Salut, je vous souhaite une bonne route, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite la bienvenue ici dans la salle d'embarquement, dans votre salle d'embarquement, RTL Calberson, sur le toit des entrepôts Calberson, en plein ciel de Paris, juste à la limite de Paris. Alors je vous dis au revoir pour ce soir depuis cet hôtel à Letty. Moi je vais boire un bon café algérien. Le podcast On the Road Québec ne serait pas possible sans notre partenaire officiel, diffuseur officiel Extra Multiressources. On parle d'Extra Multiressources, mais je peux également parler de Format Lourd et Extra Centre de formation. Une entreprise familiale depuis 36 ans avec la famille Fournier. Dans le fond, là, si je parle d'Extra Formation, c'est filiale, comme sa filiale Format Lourd que je viens de nommer, ils ont plusieurs services à offrir à la fois aux étudiants et aux entreprises. Formation pour les étudiants. On part du DEP de transport par camion naturellement, permis de classe 1, classe 3, des formations de chariot élévateur. Ça, c'est déjà une base de ce que peut offrir les services. Pour les entreprises, de nombreuses formations en sécurité routière, réglementation dans le transport, des formations en conduite de machinerie lourde, des machineries outils, bref, des consultations, des audits, évaluation routière et beaucoup plus encore du niveau aux entreprises. Il y a un site Internet qui est le Extra centredeformation.ca. Vous allez là, vous avez toute l'information. Vous cherchez une job classe 1, classe 3, même du classe 5, bref, tout ce qui a rapport à l'industrie du transport, puis même d'autres choses, extraressources.ca. Vous allez là. Ils ont des succursales à Boucherville, Laval, Drummondville, Trois-Rivières, Québec. Vous pouvez appeler notre chum Nicolas Fournier, 450-641-2626. Plusieurs postes à offrir. Ils ont une équipe dédiée pour vous, de très belles jobs, bien payantes, et on les remerciera jamais assez. Toute la gang d'Extra d'être derrière le podcast Down the Road Québec. Découvrez les lubrifiants de qualité qui sont produits localement ici, au Québec, par Total Énergie Canada. Ces produits sont conçus pour réduire l'usure, prolonger la durée de vie des moteurs et optimiser leur performance. Ils sont adaptés aux conditions et aux besoins spécifiques du marché canadien, offrant ainsi une solution fiable et efficace pour les véhicules et les équipements. Fièrement d'ici, Groupe Somavrac, expert en manutention, c'est 60 ans de passion, d'excellence, d'innovation. Chez Groupe Somavrac, on fait arriver les affaires depuis 1963. Quoi de mieux qu'être dans un truck stop pour vous parler du Groupe Somavrac, commanditaire de On the Road Québec. Écoutez, Groupe Somavrac offre des services logistiques clés en main à ses clients depuis 1963. Ils sont experts en manutention. On coordonne, on optimise, on organise, on gère, on transforme et on transporte pour que les produits de nos clients arrivent au bon endroit et au bon moment. C'est ça, livrer la marchandise. On fait arriver leurs affaires pour qu'ils arrivent à leur tour à réussir en affaires. Parmi ces services se trouve l'indispensable service de transport routier. Chez Groupe Somavrac, ce sont 3 filiales qui assurent le transport de marchandises de façon sécuritaire et efficace. Transport Somavrac, Transport Servitank et Transport OSI sont intégrés à la force d'un groupe ayant plus de 60 ans d'expertise. Envie de vivre l'expérience Somavrac? Eh bien, nous avons justement des postes de chauffeurs ouverts qui n'attendent que vous. Écoutez, c'est facile. Textez le mot « camion » au 819-805-6580 et notre équipe vous contactera par la suite. Chez Groupe Somavrac, ta carrière fait du chemin.
Bienvenue à On the Road de Québec, le podcast. Comment ça va, mon poulet? Tu m'énerves. Tu vas-tu me bouder? Ça commence bien, hein? Ça commence bien. Ouais. Envoie tout la boîte et les clous. Allez. Comment ça va? Ah ben toi? Ça va super bien. Bon voyage. T'es revenu bronzer? On va changer de sujet immédiatement. Super. C'est le fun, Cuba, hein? D'arrêter Claude Marty au troisième est de la bonne. Hey, Linda! Kid Mickey! Louis Bond! Ah ouais! Mais je veux pas plummer, moi, comme l'an passé à Old Orchard. Pasta dental. Linda, c'est de la pâte à dents. Ah, j'ai adoré. Ouais. Je te montre Non. depuis que je suis revenu. Eh ouais, Attends un peu. les jambes épaisses de même. J'ai ça dans mon sac. Vas-y. C'est des crèmes? Non, c'est pas une crème. Oh là. C'est des antibiotiques. Attends, je vais lire. 2 fois par jour sur le bout. Ah, c'est pas bon. Non, c'est pas sur le bout. Depuis que je suis revenu, antibiotiques. Ça va vraiment bien, mon retour. T'as goûté local? J'adore. Attention. J'adore mon Attention, retour. là, ça brûle le sang. Ouais. Ah ouais, j'adore mon retour. OK, un peu de sérieux. Bienvenue à On the Road Québec, le podcast. Carl, je vais commencer un message qu'on a reçu de Justin qui dit « Salut les gars, juste un mot merci. Enfin, un podcast de camionneurs à la hauteur. Même si un sujet m'interpelle moins, on dirait que c'est Steve Mercier qui a écrit. Vous avez le tour de nous captiver longue vie à votre podcast. » Merci, Justin. Salut à Steve. Oui, mais Steve Mercier, il m'appelle l'autre fois au téléphone. Ça, c'est par rapport à votre patron. Steve, nous, on a une échelle Steve Mercier au podcast de 1 à 10. Là, dans l'échelle Mercier, on était à 10. Le gros, tu le sais, quand j'aime pas ça, je te le dis. Oui, Steve. Mais là, c'était bon en tabarne. Ah ouais? C'était bon. Le gros! Je te le dis, je conduisais. J'avais le poil qui frisait, là. C'était bon. Enfin! Quelqu'un qui... C'est ça. Steve, je te salue. Là, d'ailleurs, on va t'envoyer une invitation. T'es un de nos prochains à passer au cash au podcast, mais... je vais vous présenter dans quelques secondes, mais c'était suite au passage de Daniel Bérard, président fondateur de DFS, et 10 secondes avec Frank Marquier. 9 secondes. 9. Sur 1h30. Mais attention, on vaut mieux 9 secondes. Ouais. C'est compris. Ouais, voilà. 9 secondes de qualité aussi. Frank Marquier, Jérémy Bonnet. Et voilà. Nos 2 amis de chez DFS sont avec nous autres pour la prochaine heure. Ça va, les gars? Ça va bien? La bouteille est presque vide? On a sorti tous les comment on dit ça? Les stéréotypes de la France avec nous. Donc, un restant de baguette de pain, un rouge de Bordeaux, Total qui vient de France. Et voilà. Il manque un Scania. Ouais, un beau Scania. Un beau Scania. Le mien, c'est pas n'importe lequel, c'est pour le vrai? mien. Okay. Sérieux? J'avais le vrai, exactement celui-là, les mêmes peintures, tout aux couleurs de l'Union Bordeaux-Bègles. Prête-moi les si tu dois les toucher ou... Bah oui. Tu t'es lavé les mains? Oui. J'avais le même à l'échelle 1. C'était mon camion. Mais il était plus grand que ça. Un petit peu, parce que t'as vu? Ben, il rentre pas dedans. Ouais. Là, c'est l'inverse, c'est le camion. Bon. OK, parce que c'est pas celui-là. J'aurais trouvé ça bizarre que tu rentres dedans. Là. Non, pas parfait. C'est quoi le modèle? C'est un Scania R500. R500. Puis la compagnie était Ubrugby. Non, ça, c'est les couleurs de l'Union Bordeaux-Bègles, l'équipe de rugby. Oh, excuse-moi, pardon. Moi, le football, c'est pas mon truc. Okay. C'est là, c'est pas pareil, vous autres? On est un peu plus sommaire, celle-là. OK, parfait. Mais du coup, tout le monde peut avoir son permis. Je veux pas relancer le débat, là, mais... non, je me permettrai pas, là, t'es regarde on embarque dans le vif du sujet. Mais là, je peux-tu sauter un plomb? Saute. Quand ça fait 1 mois, là, c'est arrivé, là, je m'en vais à Berthierville, au Subway. Ouais. Êtes-vous fous? Je t'en prie. C'est pas un 12 pouces, mais presque, là. Des tomates, du bacon, puis de la mayo, puis de la salade. 16,83 taxes incluses. Êtes-vous fous? Avais-tu une liqueur? Non! Si t'avais une liqueur, j'aurais dit, OK, c'est pas pire. Là, on vient de s'entendre. Ils seront pas commanditaires au podcast pour les 10 prochaines années. Ça n'a pas de sens! Là-dessus, là, tout le monde, là, permettez-moi que je dépompe. Bon, on fait une pause publicitaire, puis on revient tout de suite. 16 $. 16 $. 16 $. 16 $. 16 $. Êtes-vous fous?
16 $. Et voilà. 16 pouces. C'était 12 pouces, 16 $. 12 pouces, 16 $. Pas de sens. Le même sandwich, j'ai fait le test. Ah non, mais un matin, ici, dans le quartier Saint-Henri, je m'en vais déjeuner dans un restaurant, je prends 2 œufs bacon, puis je dis, t'as-tu ça des sandwichs aux tomates? Elle dit non, mais madame, là, ça m'a coûté 14$ pour un déjeuner. Elle m'a amené des tomates à côté avec un petit peu de mayo. Il y a eu un sandwich tomate bacon. 16$. Ça n'a aucun sens. Les gars, Oui. bienvenue au podcast. Puis là, ben, vous allez pouvoir... Ce serait drôle que tu fais juste parler. Si tu veux. Non, parce que là, par contre, Mais bon, on va finir par se vexer quand même à un moment à un donné. moment donné, je vais finir le rouge et après. On reviendra. Moi, je veux qu'on commence dans le... Puis, Carl, tu me diras si tu as des questions en particulier, mais je pense que tu t'en allais dans le même vif du sujet que moi. Qu'est-ce qui marche pas en France pour que tout le monde s'en vienne ici? On commence par Frank, parce que là, il n'a pas parlé pendant 2 mois. Ouais. Qu'est-ce qui marche pas? Ouais, pourquoi? Ben, puis... En fait, Pourquoi vous voulez tous vous emmener au Québec? c'est pas tous, il y a que les meilleurs qui passent Ouais. la frontière là-haut. Ok, les gars. ok. Non, On va pourquoi c'est une continuité. D'accord? C'est-à-dire, quelqu'un qui va aimer le métier, une fois que tu as fait le tour de la France, le tour de l'Europe, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Tu sais? Si tu veux continuer l'expérience jusqu'au bout, tu vas y aller, puis tu vas chercher le Canada, puis la porte des États-Unis. Là, tu sais. Ouais. Parce que beaucoup de chauffeurs là, qui viennent chez nous, là, comme des gens comme nous, le but du jeu, c'était de traverser les US. Là. C'était ça. Ouais, c'était ça. Ouais. Parce qu'après, on en parlera sans doute, mais tu sais, en termes de salaire, je te dirais qu'en France, tu gagnes quand même bien ta vie aussi, là, si ce n'est pas mieux. Okay, moi, je pensais que c'était le Les contraire. salaires sont-tu au prorata? C'est comment? C'est-tu le même salaire? C'est-tu plus élevé? Si tu fais la conversion, les salaires restent sensiblement les mêmes, voire parfois peut-être un petit peu plus élevés en France. Mais le train de vie, Et plus cher là-bas. Ouais, bah oui, exact. bah oui. Le train de vie est différent. Puis, tu sais, comme il l'a dit Franck, le Canada, les États-Unis, quand tu es en France, tu vois ça à travers la TV, tu as grandi avec toutes les séries américaines. Ouais, putain, c'est américain, bon. Ouais, excusez pour l'accent, on mettra des sous-titres. Ouais, Marseille. Donc, mais c'est ça, donc tu vois ça. Et puis, ben oui, effectivement, quand tu as grandi dans le camionnage en France et tout ça, les camions américains, la vie à l'américaine et tout ça, ça fait rêver. Donc, on est beaucoup à venir ici pour la passion du camionnage. Et on s'entend, c'est quand même, personnellement, parler pour moi, plus intéressant le camionnage ici, dans toute sa généralité, en fait. Sur les temps de conduite, sur la façon de travailler, sur le respect des gens aussi. Ils ont encore plus de 20 ans, alors c'est sûr que ça donne plus de liberté, il y a moins Carrément. de police. Parce que, man, t'es, Ah oui, tu m'en avais parlé, ouais. t'sais, en France, là, un chauffeur ici, là, il perd son permis dans la journée. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous déçoit, là, présentement au Québec? Il y a À part vous? À part moi, hein, c'est ça. Qu'est-ce qui vous déçoit? Là, dites-moi pas qu'au Québec, vous trouvez toute rose, c'est impossible. Les routes sont belles. Non, ouais. J'adore la transcanadienne. Elle est J'adore le magnifique. sarcasme. Non, Justement, j'ai j'ai une demandé- transmission qui est encore là-bas sur le... Ok. J'ai demandé, qu'est-ce qui vous déçoit du Québec? Là, ça fait 5 ans que t'es ici? Bah ouais, c'est Pareil. en en même Toi? temps. La même chose. Même chose? Ouais. En 5 ans. Dites-moi pas que votre rêve est encore ce que vous pensiez ou le rêve est moins rose qu'avant? Bah pour nous, enfin, pour moi, bah, je dirais Jérémy Êtes-vous pareil. aigri? Hein? Êtes-vous aigri? Non, Ouais, c'est franchement, Oh, non. ben regarde nos tronches. Carrément pas. Non, Non. non, vraiment Non. pas. Les perspectives qu'on peut avoir d'avenir, d'évolution et tout Oh. ça, et de connaissances et tout ça, sont bien plus intéressantes et enrichissantes ici. Après, Ok. je parle pour moi. Ou Putain, tu même viens, pour quand tu Franck viens avec aussi, tes mais- enfants, là même, la base, là, tu viens avec tes enfants, tu vois un semblant d'avenir. Ouais. Il y a de Ok, l'ouvrage, ok. il y a quelque chose. La sécurité. Sur la sécurité, en France, t'as plus tout ça, là, oublie. Mais c'est drôle qu'on parle de ça parce que j'ai écouté un reportage, parce qu'en ce moment, c'est la folie furieuse avec Paris 2024, les Jeux Olympiques. Là. Oui, mais ils vont se baigner dans la Seine. oui, Ils c'est ça, sortiront je peux avec des t'en conter boutons, des mais histoires, ça a pas de sens. Montre la marque de tes médicaments. S'il y a des Français qui Tu auras écoutent, peut-être le sponsor pour les JO. Il y a moins de Parce que- sable sur la scène. Mais je voyais, tu sais, qu'ils avaient comme pris les vidanges, ils avaient tassé à bien des places, cachés dans des heures de repos. Mais ça, c'est un point. Mais moi, de ce que je voyais de la France, puis c'est des camionneurs et des camionneuses qui s'en venaient ici. Mais moi, je pensais, puis là, ben, on dirait que vous m'avez comme un peu... m'avez un petit peu coupé l'herbe sous le pied. Je suis un peu surpris. Moi, je pensais que c'était des conditions qui étaient vraiment épouvantables, que les salaires étaient moins bons, puis que la job était moins bonne parce que l'ouverture des frontières avait fait un peu peut-être les Roumains. Mais c'est- ça en fait partie. Mais ça fait... En fait, ça fait un petit peu comme Oui. les chauffeurs Inc. On Ouais. en reparlera pas, promis. Ben, on peut appeler Daniel, si tu veux. On va te laisser du temps. Non, je prends le c'est à moi. C'est à moi, chacun Ouais, son tour. ouais. Non, on a eu la même chose avec nos amis venant de l'Est.
qui sont rentrés dans certaines compagnies, puis qui ont coulé tout ça, qui ont mis à sac tout ça. Mais d'un autre côté, la France a instauré des lois qui obligent les pays de l'Est, à partir du moment où ils passent la frontière, à les payer le même salaire. Parce qu'au début, quand ils rentraient, là, c'était 800 € là, par mois. On a un chauffeur routier à moins de 2000. 800 € par mois? Ouais. C'est 600 piastres canadiens à peu près. Là, Et un chauffeur français, tu ne paieras pas en dessous de 2000, là, oublie ça. Wow! Donc, mais moi, je comprends pas, là. Explique-moi ça en québécois, là. Le chauffeur qui allait travailler à Paris. En France, ouais. En France. S'il venait d'un autre pays. Pays de l'Est. Pays de l'Est, les Parisiens payaient 800 € pour le faire travailler. C'est ça? Non, c'est sa compagnie. C'est la compagnie. Ouais, je t'en prie. Merci. Mais en même temps, tu n'as pas beaucoup parlé la semaine dernière. C'est je vrai. pas te... Non, mais, pas. C'est ça, en fait, non, c'est la compagnie qui le paye à ce prix-là. Après, parce qu'en même temps, ils sont payés aussi en fonction de leur mode de vie, de leur train de vie dans leur propre pays. La vie est beaucoup moins chère. Mais après, pour un client qui va payer au kilomètre, qui va payer le voyage, c'est sûr que c'est bien plus intéressant d'aller payer un transporteur qui va faire 2000, 3000 ou 4000 kilomètres. Je sais pas, je vais dire des tarifs en l'air, 1,50 € le kilomètre, plutôt que 2,50 € ou 3 € pour une compagnie qui va peut-être c'est certain, fournir un service de meilleure qualité, avec des temps et des heures bien plus respectés. Oui, parce que là, c'est pareil, les logs. Et d'un autre côté, de ce côté-là, c'est comme nos conducteurs de tapis, là, les logs sont pas respectés pour dessous. C'est compliqué, ouais. Ils bouffent les disques, ils mangent les cartes. Maintenant, c'est les cartes numériques. Ils roulent sans carte, là, c'est vraiment le côté... En ce moment même? Ouais, bah oui. Les nouveaux systèmes, là, qu'ils ont réussi à mettre au point, tu passes, en fait, ton chronotachygraphe, donc ce qui enregistre l'équivalent de ton log électronique, en fin de compte. OK. Il enregistre tes temps de conduite et tes temps de repos. Dès que tu passes devant un poste de police ou un poste de gendarmerie, par le Wi-Fi, ça envoie toutes tes données et celles du camion. Ouais. Ça remonte pas juste sur 2 Mais là, j'ai semaines. entendu le mot tricher, là. Ils sont capables de pirater ça? Ben, en fait, tout se pirate dans le Qu'est-ce que tu fais? À l'heure de l'Internet. Tout se pirate. Et puis, à l'époque où les premiers chronotachygraphes sont venus... Ah, tachygraphe. Ouais, chronotachygraphe, effectivement. Alors, c'est numérique, c'est comme des cartes de crédit, comme les permis de conduire. Tu mets ça dans une machine, puis ça enregistre tout. Vitesse, tout. Et s'ils t'arrêtent, ils peuvent remonter sur 28 jours en France. Donc, si tu as fait une couille au 27e jour, boum, tu ramasses, tu prends un manche. Vas-y. Puis on parle d'un ticket de combien? Tout dépend. Tout dépend des cumule. infractions. Parce qu'après, tu vas avoir ce qu'on appelle infraction ou délit, en fonction de ce que tu as dépassé en termes d'heures ou le nombre de fois que tu l'as dépassé dans la semaine. En temps de conduite, par exemple, moi j'en avais pris un en revenant de vacances. J'avais dépassé de 12 minutes mon temps de travail, là, parce que je rentrais au dépôt, je partais 15 jours en vacances. Pas de bol, ils sont partout, tu sais. 15 jours après, je reprends le camion, contrôle de nos amis de la DRE. On les salue. Là. Merci. Ouais, on les salue. Puis pour 10 minutes, j'ai pris 122 € pour un dépassement de 10 minutes de 15 jours avant. OK. Alors j'étais parti en vacances, on s'entend que j'ai pas touché le truck pendant 15 jours. Là, les gars, on est sur la route, là. Moi, mettons, je pense à mon Isaac, OK? Oui. Je fais une journée de 11 heures. Oui. OK? Il se passe moindre pépin. Mes patrons sont pas fous. Les agents, les DOT américains ont une conscience, je trouve, beaucoup plus que, mettons, au Québec, là. On recommence pas ça, mais c'est vrai, tu sais, j'ai moins peur d'expliquer mon point à un policier du Nevada que du Québec. Je dépasse de 12 minutes, admettons, je le marque, là. Truck stop plein. J'étais arrivé, mettons, j'étais à 10h37, il me restait une demi-heure dans mon log à peu près. Plein, je m'en vais prendre la place sécuritaire la plus proche. J'arrive à 11h07, 11h08. Je peux te dire que 99% du temps, à moins que tu arrives et tu es une vraie marde là, devant le policier, il va te dire pas de problème, tu sais, c'est correct. Nous aussi, il va nous dire pas de problème, ça fait 122 €. OK. T'as un temps, le camion te l'annonce. 30 minutes avant, t'as un gros T comme qui nous, apparaît. C'est ça, c'est le même principe. T'as un gros T qui apparaît qui dit faut que tu te poses. À quelque part, t'as 30 minutes pour te poser. Ouais, là, on dirait que j'entends Steve Bourgeois. Là, mais tu sais, on est tous pareils. 30 minutes. Je peux faire 29. Ouais, on tire à 15. On tire à 15. Bon, maintenant, il faut que je trouve quelque chose. Il m'en reste plus que 2. Bon, nous, ça nous est presque pas arrivé. Oh là. Hein, toi? Mais vous êtes en team. Il y a des trucs, là. Ah, bah oui. 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 Il y en a. Non, mais tu sais, je veux pas mettre personne en marde, mais il y a des trucs. Justement, en parlant du sujet. Non, mais c'est vrai. Il faudrait qu'ils mettent des toilettes dans les camions ici. Ce serait pratique. Ouais, j'ai un problème de co-driver.
Ah oui? Ouais, un petit problème de digestion. couches. De temps en temps. Ouais. Non, des sacs, ça va bien aussi. OK, parfait. C'est bon. Continue. Ouais, voilà. OK. OK. Fait que OK. Moi, mais par exemple, je veux revenir au fait que plusieurs Européens, puis on y va avec les Européens, on va avec les Français, vas-y. parce que là, c'est avec vous, qui traversent ici. OK, parfait. Il y a le rêve, ça, je comprends. Ouais. Puis des fois, je m'amuse à aller sur YouTube, puis je regarde tous les reportages français du métier ici au Canada et aux États-Unis. Je trouve que l'image est quand même pas si mal. Je veux dire, c'est pas mal ça. Je vois des reportages qui datent de 15-20 ans, puis on y va. Bah, tu sais, je vais te dire là, encore une fois, et puis là, je vais pas dire le mot épais, parce que la dernière fois que j'avais dit épais, ça vous avait sourire. Là, on est en français. Tout est calme. Toujours des tocards. Ouais, des tocards. Des putains de tocards. OK. T'as des gens qui arrivent ici, mais qui se préparent pas là. Tu sais, ils arrivent une main devant, une main derrière. C'est ça. Je suis au Canada, je deviens riche. Mais non. Oui. Non, mais attends, 30 secondes, respire. Tu sais, faut se préparer. Ouais. Un minimum d'argent, savoir ce que ça coûte. Vos dentistes, il faut savoir ce que ça coûte aussi. Ouais, Hein, ici, c'est quand même pas mal. Ils aiment l'argent, hein. Ils aiment Ah ouais, beaucoup. ils aiment l'argent. Ils ont des belles voitures aussi, ces gens-là. Mais tu sais, ça se prépare. Et aussi, tout le monde n'est pas fait pour changer de pays. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent venir, ils mal viennent, pris. et puis ça me manque. La bouffe me manque. Ah, puis ça, je trouve pas ça. Puis ça, c'est... Tu sais, ces gens-là, durée de vie, 3 mois, 4 mois, et puis ben, ça s'en va. Y en a-tu beaucoup qui retournent? Il y en a pas mal. Il y en a pas mal, ouais. Il y en a pas mal. Mais c'est vrai que Franck l'a dit, tu sais, et j'aime même faire cette différence-là. T'as les gens qui viennent vivre ici, qui veulent immigrer au Canada, et puis t'as les gens qui quittent la France. Quand t'arrives à comprendre ça, c'est... Oui, effectivement, dans le sens... Recommence-moi ça parce que c'est important. Je viens vivre au Canada. Ouais. Donc, je viens m'intéresser aux mœurs québécoises, à la vie canadienne, Ouais. au travail, à ce que ça va me coûter, je vais investir, etc. Mais quand je quitte un pays, le premier qui m'ouvre la porte, j'y vais. Et la C'est le différence, problème actuellement. C'est ça. C'est Non. pour ça que c'est sûr que dans le fond, c'est la même chose. Mais La mentalité mais est pas la même. La mentalité est complètement différente. S'adapter, c'est s'adapter, là. On s'entend. Ouais. Puis y a-tu beaucoup plus de Français, je veux dire Français parisiens, Vas-y, Marseillais, vas-y. qui quittent vers le Non, Canada pas ou qui s'en vont Pas de dans Paris, d'autres pas de Paris. pays? Ils s'en vont... pense Quand que c'est quoi la tendance? Il y en a en fait, après, Ils peuvent si pas tu aller aux veux, États-Unis. Non, d'une c'est ça. immigration, on va dire, francophone, Ouais. entre la France, certains coins de la Belgique et... L'Espagne aussi, il y en a pas mal. Moi, j'ai failli y aller toutes les aussi. régions francophones, en fait. Il y a une facilité avec le Québec, à quelque part, parce que c'est la La langue. langue, La langue, c'est ça, c'est Et pas la une langue barrière. ne veut pas... Puis aux États-Unis, ils n'ont pas le même prix. Ils accueillent personne. Tu sais, mettons, si on parle, tu sais, les Américains, c'est différent. C'est C'est ça. différent. C'est C'est son différent. pro intérieur, là. Parce que pour vous autres, pour ceux-là qui demeurent de l'autre côté, puis c'est bien plus facile de rentrer par ici, puis après ça, de franchir la ligne. C'est quelqu'un qui va aller vivre aux États-Unis, c'est plus impossible. facile. À date, Pour les à entreprises, date, on n'en a pas parce vu. que pour les entreprises, je parle, là, les entreprises rentrent au Canada. Après ça, tu veux franchir le nord-américain, mais ils rentrent au Canada, puis après ça, ils soignent notre bord. Parce qu'ils ont l'argent pour. Parce qu'ils ont l'argent C'est ça. pour, puis là, ils ont acquis des connaissances ici, la langue les a rentrées ici, puis après ça, là, ils Mais en ils fait, vont chercher mais le ça rêve se fait pas en américain. 5 minutes. Mais en fait, je Non, pense que ouais. tu touches un point, Carl, dans le sens que quelqu'un qui est au Québec, au Canada, qui a une société qui fonctionne très bien Oui. et qui a l'argent pour aller ailleurs, Ouais. ça va marcher. Mais je ne connais, je pense, à mon avis, aucun camionneur de n'importe quel autre pays, incluant le nôtre, qui va pouvoir aller travailler aux États-Unis. Ça ne marchera jamais. Non, jamais. De toute façon, les États-Unis, on s'entend, tant que tu leur apportes de la richesse, ils vont te prendre, là. C'est ça. Ben, c'est ça. juste Mais ça, si là. t'es juste un Si tu vas salarié, ça l'investir marche aux pas. États, ils vont t'accepter. Exact. C'est ça. C'est Va ça. là, lui voler de l'ouvrage, tu vas rester à Montréal. Ouais, là, tu Exact. feras pas le money maker. C'est où tu l'emmènes ou tu l'as pas. Moi, j'ai une question vraiment très, très... Personnel? Personnel, Oui, vas-y. comment ça va? pour des Fais-toi strings. plaisir. OK. Ouais. Et là, il est propre. Hein? OK. Toi, Est-ce tu l'avais que dit. ça arrive? Est-ce que, non, la France, est-ce qu'elle est... OK. Est-ce que la France a une pénurie de chauffeurs, premièrement? Oh là. Si vous partez toutes. Non. C'est la pyramide est inversée en Europe, là. Tu m'arrêtes si je me trompe. Vas-y, vas-y. Mais Envoie tout, chérie. t'as... Moi, je suis plus capable. Ah, c'est vrai. L'entonnoir, il est comme ça. OK. Au bout de l'entonnoir, c'est le nombre de places disponibles. En haut, c'est les chauffeurs. Juste là-bas. Ouais. Chez nous, il y a plus de chauffeurs que de places. Donc, si tu veux, ça, par contre, pour le patron, c'est du beurre. Ouais. Parce qu'à partir du moment où Il choisit ses l'ouvrier salaires, lui. sélectionne. il sélectionne. Chez nous, ça marche pas pareil. Quand tu es embauché, tu as un 3 mois d'essai. Au bout de 3 mois, il peut te virer. Là. Puis ça prend tout, là. Consommation de gaz, Tu m'as enlevé les mots de la entretien du camion, Ouais. façon de conduire, usure des pneus. Si tu es toujours sur le break, là, puis que tu lui bouffes un jeu de plaquettes en un mois, tu es à la porte. Là. Ah ouais? La conduite Pas éco, mal là, de tu sais, compagnies, sinon, Ils ont le ouais. choix. hey, tu prends... Quand tu as 500 personnes pour 10 places, t'en prends un, tu le testes,
Si ça va pas au bout d'une semaine, tu le dégages. Ouais. Non, mais toi, mettons, là, dans tes débuts dans le recrutement, là, pas l'époque actuelle, mais l'époque d'avant où tu avais le plus de choix. Là. On n'a jamais eu. C'était pas pareil un peu? Ben, Mais peut-être ouais. pas autant, mais... Ben, on parle des années 90 peut-être, là. Ouais. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, là. Il y a là, présentement, qu'on peut un peu plus choisir parce que là, il n'y a pas d'ouvrage, là. Puis, tu sais, t'as beaucoup plus de CV. Puis, on a eu ça peut-être dans les années 90, que c'était plus facile. Comme moi, quand j'ai commencé dans le domaine, c'était beaucoup plus dur de rentrer dans une compagnie parce qu'il y en avait beaucoup. Les baby boomers étaient forts. Ils se tassaient pas de même, là. Ils gardaient leur place. Fait que c'était plus dur pour nous autres. Il fallait gagner. Puis, on pouvait pas dire non, là. Mais là, ça a changé. Mais moi, ce que je prévois, là, c'est beau, il y a beaucoup de CV. Là, c'est parce que c'est une période qui est tranquille, ralentissement économique. Ils veulent pas dire récession parce qu'ils sont gênés de le dire. Mais dans un an, watchez bien ça. L'économie va repartir. Ça va tout rebouger. Le taux directeur n'a pas bougé là encore. Mais il là. va bouger. Là. Ouais. Celui-là, cette semaine, 5% ils ont dit qu'ils vont sortir le budget. Les jeunes vont être capables de mettre une maison sur 30 ans plutôt de 25 ans. Ils vont la repartir. Ça, c'est sûr qu'ils vont la repartir. Checkez bien ça. Parce que là, les jeunes sont encore moins intéressés. Puis nos écoles ont encore moins de candidats qu'il y avait dans le temps. Ouais, mais j'ai hâte de voir si je peux vivre dans un an et demi, qu'est-ce que ça va faire. Ouais, mais après, il y a aussi, ça, j'ai hâte de voir. Il y a aussi quelque chose qui tourne là, comme ça tournait en Europe. Ouais. L'amour du métier. Ouais. C'est des métiers qui... L'amour du métier ici? Non, mais que ça soit en Europe, tu sais, en France ou ici, l'amour du camionnage, il disparaît. Tu sais, à l'époque, les grands routiers, là, les vrais chauffeurs, exact. c'est exactement, très belle référence. Une giclée? Ah non, une gorgée. Une giclée? Une giclée, je vais laisser ça à Francis. Donc, parce que je vais en parler de Max après. Là. Ah, j'ai cru de... mais pour rebondir sur ce que tu dis, en plus en même temps, qui va aller justement conforter ce que tu dis, quand tu auras les changements aussi au niveau de la formation, quand ça va vraiment passer, si un jour ça passe aussi avec le nombre d'heures qui va augmenter, etc. Le niveau, est-ce que un petit peu... il y a besoin du titre, là. Au niveau de la formation, pour obtenir le classe 1. Attends une minute. Au niveau de la formation... Il parle d'augmenter le nombre d'heures de formation par élève. Ouais, d'accord. Donc ça risque encore une fois de susciter moins de convoitises pour l'amour du métier, moins d'intérêt. Puis elle n'est pas mise en place. Puis si je te dirais que nos écoles, présentement, ont de la misère. Puis elle n'est pas en place, la loi. Non. Okay. Et quand elle sera en place, si un jour elle l'est, effectivement, tu auras encore de moins en moins de monde. Est-ce que l'erreur, elle vient pas de la façon de travailler de ces écoles-là? C'est-à-dire que là, on a une info, et elle n'est pas vieille cette info-là. Hein. On a une info, dont on ne citera pas la source, dans certaines écoles que je ne nommerai pas, il y en a qui finissent par un C, d'autres par un R. On ne les nommera pas. Les professeurs, ils ont des quotas. Attends un peu, là. Les professeurs ont des quotas. Des quotas de quoi? Des quotas de chauffeurs. C'est-à-dire que tu rentres 4 chauffeurs. Admettons, le mec, il rentre 4 chauffeurs, d'accord? Si jamais, c'est ça, c'est un professeur pour 4 chauffeurs. Ouais. C'est un professeur pour 4 chauffeurs. Ouais. Si jamais il y a un élève qui est just too bad, ça va, puis qui veulent le sortir, ouais, tu perds un poste d'enseignant. Oui, effectivement. Mais c'est triste, ça. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas perdre l'enseignant quand il veut pas faire? Ben, faut que tu le toffes, ben, tu l'emmènes au bout, même 2 fois le module 1, 3 fois le module 2, 4 fois le module 6 fois. Puis ça arrive dans nos gamelles. Ouais. Ouais, c'est à vous autres de dire non après. C'est ça. C'est ça, mais... mais ça, à part ça, c'est un méchant débat. C'est parce que l'État a payé pour l'emmener à la fin, puis il t'offre pas. Exact. Eh bien, c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est tes taxes qui passent 22 jours dans son truck sur 23, puis c'est ton travail, puis mon travail, pour à la fin... Hey, c'est tout un... Ça, c'est tout un débat, mon cher. Non, j'ai pas fait exprès. On s'en va. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, là. Ça, t'as raison, parce que... Et puis je sais qu'il y a full de monde qui nous écoute, là. Ouais. Ça va après, je pense, sont payés au module réussi. Fait que quand il n'accomplit pas son module, l'école n'a pas le montant. Ça veut dire ça? Hein? C'est ça? Je sais pas. Ouais. Ben écoute, j'ai lancé des investigations. Je vais te dire, j'irai pas là. Je m'embarque quelque chose que je suis pas trop courant. J'irai pas là-dessus, je tiendrai pas, mais ce qui est sûr, c'est que s'ils perdent des élèves, ou si ça va pas au bout, ou si l'élève quitte, il perd des subventions, ça c'est sûr. C'est clair. Ça c'est clair et net. Ça par contre, je le tiens de grands... Ça c'est clair. Des gens bien placés. Ça, je le sais que c'est vrai. Donc ça c'est beau. Après, je sais pas, mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est comme si nous, on nous disait, aussi toi, on me dit, regarde, qu'il soit mauvais, qu'il soit pas bon, là, qu'il soit... Ben, c'est un peu la même chose. Si jamais tu l'emmènes pas au bout, qu'il a pas son permis, tu perds ta place.
il va l'avoir son putain de permis. Mais ça, Frank, là, C'est néfaste. c'est comme dans n'importe C'est quel... néfaste. Ouais, c'est néfaste. Mais ça, on parle du transport, mais c'est le même pour plusieurs métiers. Bien sûr. C'est pas juste pour le transport, c'est Ouais. pour les plombiers, c'est pour... Ouais, mais là, le- je rejoins Francis. Ouais. La secrétaire, le plombier, Ouais, que ce soit une bouse intergalactique à son boulot, c'est pas grave. ouais, Mais avec 80 000 livres au milieu de la circulation, C'est il n'y a le peut-être même pas la domaine. même échelle. Là. ouais. Il y a peut-être des domaines Mais- dans lesquels, tu sais, quand on parle de la sécurité, on en avait parlé la dernière fois, on prend peur, là, tu sais, sur les routes. Ouais, mais on met des gens au volant, ils savent pas reculer leur char. En fait, ils ont tu sais. 1 heure. J'ai comme Oh, l'impression que. hey. Puis là, l'autre fois, Hey, je disais, ça, on là, disait Ontario, ça, Ontario. mon Frank, là. Non, c'est pas moi. Non, mais on disait Ontario, Frank. Ontario. C'est au Québec aussi, là. Frank, hey, ça, c'est un méchant sujet. Tu peux en rouvrir 4. Là. Moi, j'ai mal à la tête avec du rouge, mais tu peux rouvrir du blanc. Là. C'est tout qu'un débat, ça. Ouais, Ça... Ça y est. On a ouais, perverti ça, Francis. c'est 3 heures de discussion, là. Si on pense que Daniel a fait 1h30 de podcast, avec ça, moi, je peux t'en faire 3, là. Mais tu vois, c'est un problème que tu n'auras pas en France. Mais c'est un problème. Parce qu'en France, C'est un ça marche problème. pas, là, Hey, je vais aller plus loin que ça, moi. C'est un problème de génération. Sais-tu pourquoi? Parce que nos enfants veulent pas faire qu'est-ce qu'on a fait. Ils veulent pas faire 70 heures dans un truck. Ça fait que ça, il faut que le domaine du transport Motive les jeunes. motive les jeunes puis qu'ils rendent le domaine intéressant. Parce qu'après ce creux-là, par remarquer bien ça, là, après ce creux-là, Bois pas tout, égoïste. après ce creux-là, il va y avoir un hop. Possiblement. Puis après le hop, checkez bien ça aller. On va les prendre d'où? Parce que là, présentement, ils s'en forment pas une tonne de chauffeurs. Non, non, non. Il y a plusieurs écoles qui ont fermé, puis il y a plusieurs écoles qui n'ont pas d'étudiants. Ça fait que ça va faire quoi, mais que l'économie hors d'école dans 6 mois, 8 mois? On recommence, il faut recruter, il faut reprendre des formateurs. L'international il faut- va recommencer. il faut- on Parce que recommence. là, on dit, il n'y a pas de chauffeur, là, tu sais, on s'en va là-dessus. puis on Mais regarde, va- nos partenaires de RCI International, ils ont été en France dernièrement avec Steve Bourgeois. Oui, avec un quelque Ken chose, Ward. effectivement. Là, ils s'en vont au Cameroun. Ils vont aller où après? Ils vont aller partout, là. Mais ils n'ont pas le choix, ils n'auront pas le choix, là. C'est vrai qu'il y a moins de feux rouges au Cameroun. Normalement, C'est ça sûr. devrait. Au niveau Alors, des c'est lumières, mieux. on est plus tranquille. C'est vrai. Mais je veux juste revenir au début de ce que je disais. Moi, là, si demain matin, là, Oui. je veux quitter le Québec, Oui. Ouais. puis aller, puis faire un processus de devenir chauffeur chez vous, la porte est fermée. Ça marchera pas, là. Ben, tu repasseras les permis déjà. Non, mais je parle... fais parce que l'inverse. je fais le principe de l'entonnoir, vous m'avez expliqué. Mais en termes de J'ai pas de début. chance, là. Je vais pas y aller, mais j'ai pas on de va chance. dire que peut-être tu vas prétendre à plus de chances parce que ton CV va être étoffé. Ben oui. Tu as une expérience. Ton expérience. T'es en un- Mais ça matière- se ouais, fait-tu? aussi. J'ai jamais vu de Québécois partir en France travailler. Ben, parce qu'ils sont pas fous. À un moment donné, on peut vous laisser ça par contre, on va vous laisser ça. Quand même, un moment. Ben, j'écoutais votre premier ministre là, qui était ici avec notre chumé Legault, hier, Legault, hier, avant hier. Ah, celui cette qui semaine, trouve là. que c'est pas c'est cool de parler anglais, c'est ça? C'est J'ai- cool. j'ai- Oui, je fais des j'écoutais, recherches. là, là. Mais je l'écoutais, mais il est quand même motivateur pour les jeunes, ce gars-là. Non, là. mais il y a l'âge de ton gars. Je l'écoutais, je fais, oh boy, OK. Il est quand même assez solide, ce premier ministre-là. Là. Ouais, Tu sais, c'est il parlait parce qu'il des est au gens. extérieur. Non, mais Comment? ça, c'est plus facile en Gabriel extérieur de Attal qui dire des choses. s'appelle. Exact. Ouais, comment il s'appelle? Gabriel Attal. Exact. Mais le gars, il est quand même né. Gabriel Attal. Ce gars-là, il a quoi? Même Il pas y a 30 ans, 30 ans, là. là. Non, c'est le plus jeune premier ministre, il me semble. Ouais. Mais quand tu l'écoutes, il nous reflète une belle vision de son pays. Ouais, bon. Ouais, mais c'est comme tout. Ouais. C'est comme tout le monde. Hein. Ouais, la vision elle est belle. 35 ans, en 89, je dis que ça. Ouais. Plus jeune que moi. Oh, dis donc. Tu vois qu'il y en a des plus jeunes que toi. Ah, ben ça arrive. Ouais, Non, mais c'est tu sais, ça. pour les permis. Mais moi, en je veux France, là, vraiment- je pense que c'est la partie que tu aurais peut-être le plus de mal. Le permis. Hmm. Parce que, tu sais, on en avait discuté ici, il n'y a pas assez d'épreuves, là, tu sais, Ouais, je comprends. c'est just too bad, là. Mais Tu peux passer de la Toyota Yaris aux classes 1. En 2 minutes. Ici, Oui. Non, en fait, en France, c'est Ici, en 20 heures. impossible. Ben, Tu 20 seras obligé heures, de ouais. passer par le Ouais. classe 3, là. Tu auras Ok. une période de probation, tu peux pas aller directement au classe 1. Non. Tu seras obligé de faire une expérience en classe 3. Et le classe 1, comme il se passe, tu as l'attelage et le dételage, tu sais, on en parlait. Attelage, dételage, description du camion. Quand tu accroches, tu as un parcours lent. Alors, pour ceux qui trouvent la marche arrière dure de la SAC, là, là, avec ton truck, là, avec cela, avec la remorque, tu as un parcours entre les cônes en marche avant, c'est tout aussi. en puis tu marche le- arrière. et tu le C'est refais. tout aussi. Et tu le refais en marche arrière entre les cônes. Ben, j'ai pas vu la même. Ouais. Et tu reviens en marche arrière entre les cônes,
puis c'est chronométré. Ouais. Avec un À arrêt quoi de ça sert? précision. Pour obtenir ta classe, c'est Pourquoi? pas la classe, Parce- ça, c'est la parce classe. que Le permis on part du EC. principe que si tu as ce permis-là, parce que c'est une arme aussi chez Ouais. nous, là, en fait, nous, on part à l'inverse. C'est-à-dire que vous, on part du principe, tu as les bases, tu es sécuritaire, Mhm. va te faire ton expérience au milieu de la circulation, avec les autres. C'est un peu ça. Hein. En France, en fait, quand tu sors du permis, ils te demandent quasiment d'avoir une expérience, la même façon de conduire qu'un mec qui a 20 ans de route. Et Ça fait que ça, en tant que vous autres, vous déclarez, vous trouvez ça pas correct, c'est au Québec. C'est pas que c'est Qu'est-ce pas que vous en pensez? C'est pas que c'est pas correct, c'est que c'est pas assez dur, c'est pas assez sélectif. Mais pourtant, Il moi, ne peut plus être sélectif, il n'y a pas de monde. C'est ça le problème. C'est ça. Excuse, C'est Hugo. c'est correct, c'est c'est ça ça, le problème, je- mais tu sais, à un moment donné, ces gens-là, ils sont dans un truc sur la route. Mais attends, un instant, là. Mais semble, Après- puis là, je semble que moi, je l'ai suivi, le CFTR, pendant 6 mois. Ouais. Ça a bien été, une Oui, formation mais complète. Le CFTR. Ah, mais. Le CFTC. C'est des très bonnes formations. Mais semble. Mais parce que je trouve qu'à un niveau, je trouve ça exagéré un petit peu là-bas, parce que, en fait, juste la manière que tu me le dis, je trouve ça pesant un petit peu. Mais vous avez ça de candidat pour le bout que là. Fait que vous pouvez vous le permettre. Nous, ça revient à ce qu'on dit depuis tantôt. On a besoin de monde, donc c'est pas qu'on a nos critères. Moi, je pense pas que nos critères sont. Ben, malheureusement, les critères sont vraiment bas parce qu'on voit une certaine gamme de Mais la vraie question, truckers de d'autres est-ce que vos nationalités qui épreuves arrivent. de permis ont changé ou ça a toujours été les mêmes? Ça a Ben, toujours c'est été- 600 heures. Moi, de. Non, mais quand Moi, tu dans passes le temps, j'ai l'examen... passé un cocher technique, Ouais, puis c'est j'ai eu ça. mon permis. Ok, c'est moi À quelle peut-être heure qui est tu dans le t'en vas champ déjà? un peu. Hein, comment? À quelle heure t'es sur la route? C'est juste J'ai pour- aucun problème pour pogner sa route. Je te niaise. J'ai aucun problème. J'ai aucun problème. Les Tu peux autres prendre un s'écartent. truck, J'ai Là, aucun j'ai problème. peut-être un peu trop bu les trois J'ai aucun pions. problème. Non, mais ouais. mais ici, t'as le problème, c'est pas... Oui, je comprends ça, mais c'est un métier, puis je le répète, qui n'a pas été valorisé, puis ça a découragé Ouais, nos ben jeunes. oui. Ça a fait... Oui. Ça a Non, fait... mais c'est sûr. Mais en que fait, je pense que là- c'est moi qui ai tort. Ça a fait que là, aujourd'hui, il n'y en a plus. beaux, se tenir la main. Ça, Ah, ça- c'est ça a fait magnifique. qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais en fait, j'ai tort. Il n'y en a plus de chauffeurs jeunes. Parce que Hein? ça n'a pas été valorisé. Mais tu vois, là, on est d'accord. En France, c'est pareil, mais c'est pas le fait que le métier soit pas valorisé, c'est qu'il n'y a aucun pardon, excusez-moi pour le mot, aucun équipement valable pour un chauffeur. Tu prends la route, tu sais pas où tu vas pouvoir faire ton pipi, tu sais pas où tu vas pouvoir te Ben, doucher. ça a Tu- même affaire ici. Ben, au Canada, soit- oui, mais au US, tu m'excuses. Non, Non, ok. US, c'est ça. Ah, C'est au ça US, qu'on tu fait. m'excuses. Au US, c'est ça qu'on En fait. fait, le US, c'est tiens, j'ai le goût d'avoir envie de pipi. Ouais, c'est ça, ouais. Je peux arrêter où je veux. Ouais. Au Québec, on le sait parce qu'on est habitué, mais on le sait pas dans un sens. Mais en France, j'ai vu des reportages, on ok, dit qu'il n'y a ouais. pas de place, point. Ben, Ah, je te- ben, tu finis un paquet de faux au pied des béquilles. En fait, ce que je voulais dire tantôt, c'est que, tu sais, je prenais l'exemple du CFTR et CFTC, qui sont deux écoles quand même reconnues au Canada. ben, juste Ouais, mais ici. là, tu apprends Mais un c'est- métier en même temps aussi. C'est ça. Mais où je suis d'accord aussi, c'est qu'il y a quand même des gens qui s'en sont tirés avec des 20 heures de cours, que ce soit au Québec ou en Ontario, puis on a vu les catastrophes arriver. Exact. Pense à la Saskatchewan, là, ça fait 6 ans aujourd'hui, cette semaine, hier, Humboldt, là, l'équipe de hockey décimée, 16 joueurs. Ouais. Conducteur, c'était pas le gars le plus expérimenté, puis il arrivait de Kakaradouiji. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Et voilà. pour. Tu vois, finalement. Parce les que Québécois moi, sont j'ai pas fait d'accord des avec road tests à des 615 heures, j'ai fait des road tests à des 20 heures, j'ai fait des road tests à des 40 heures, à des 200 heures. Puis il était sûrement meilleur, mais je suis Il y d'accord. a des fois, il est meilleur. Si le jeune il a été élevé sur une terre avec la, excusez l'expression, avec une wagon à foin, puis que son Oui. père il a montré à chauffer un 4 Oui. roues, il avait 15 ans. Ben, pas 15 ans, c'est Mais trop ça, je vieux, suis là. d'accord avec toi. À 10 ans. Après, il y a Le des gens gars, qui là, l'ont, hein, il- mais je bien te sûr. jure, tu vas pogner un 20 heures, mon beau garçon, il va savoir piloter un Mais je truck. t'arrête tout de suite. J'en connais vraiment beaucoup, puis on connaît les mêmes, que c'est exactement l'exemple que tu donnes. Ça, je crache pas là-dessus. ok? Non, mais il y a toujours des gens qui l'ont, tu sais. C'est Il y en a ça. qui l'ont. Mais ils on touchent l'a le échappé truc, c'est aussi ici ou un peu partout au Canada, puis même aux États-Unis, Ouais. avec des formations qui étaient vraiment pas à la hauteur Ouais. de ce que le candidat avait besoin d'avoir. fait. La SFTC, CFTR, ils ont quand même. Le niveau est bon. Ben, le niveau Mais est bon, après, ils apprennent dans le leur, métier. dans leur NAS, Ils l'apprennent le métier. ils ont quand même. Dans leur sont quoi? tenus un peu. Bah, dans Dans leur, la- tu sais, dans le dans filet, le- là, dans leur. dans- Ok, dans je le pense dos, là, Naz. Moi, Naz, ça veut dire. Ils ok. sont un peu. Ils sont un peu pris par les couilles parce qu'à un moment donné. Par les quoi? Par les pieds. Ok. Ils sont pris par les pieds. Vous vouliez du français? Par les Ils gosses. arrivent. Par les gosses. Tiens, voilà. Ouais, On a fait s'adapte la visio, nous ce aussi. matin. Vos On a enfants? révisé. Donc, si tu veux, à un moment donné, même si tu as de la qualité, mais que tu en as quelques-uns qui, tu sais, ils sont pas Ok. top, et que tu dis, mais, parce qu'il y en a, ils le savent, ça le fera jamais. On en voit, nous, des gens qui n'ont jamais reculé, là. Ils l'ont pas. Tu sais, tout le monde n'est pas fait pour. Ça, tu vois ça en Mais- 5 minutes. Là. Oui. Moi, je le vois, là. Clairement. Oui, mais ils peuvent pas Hey, ça, l'enlever, Mais je veux là. t'entendre, Carl, je veux Mais t'entendre. Ça, moi, je le Ouais. vois rentrer dans le cours, là, je vous le jure. Je le vois rentrer avec son char, ou Tu je le le vois sais rentrer tout de dans le cours, je fais, ah, attends, ouais. Tu sais, Hey, je l'ai fait cette semaine, là. Quand Je l'ai ça- fait cette semaine, j'ai dit, excusez, j'ai une boule dans les mains. c'est pas grave. Tant que c'est J'ai pas les j'ai miennes. une boule dans les mains.
J'ai écouté cette semaine, puis je le voyais rentrer, je dis, OK, il part le moteur, ton huile. Là, il dit, tu checkes l'huile où? C'est la petite barre en bas ou en haut complètement? Non, j'ai dit en haut, le moteur va se nailler d'huile. Là. Il savait pas checker son huile. C'est épouvantable. Ben, puis là, on n'est pas dans le rush du transport. Ça fait que moi, si je ne l'ai pas pris, il y en a un autre qui va le prendre à quelque part. Là. On est d'accord. On est d'accord. Ben oui, on est Ça, d'accord. c'est pas vous autres, je me Quand déjà de parquer le véhicule, c'est déjà une mission. Ce que je te dis, c'est peut-être cette façon. Je pense c'est malsain de faire ça. Tu sais. Tu peux pas dire à un prof, ton rôle, c'est de former les gens. Si dans ta formation, il y en a un qui fait qu'il n'y arrivera pas, c'est ton rôle en tant que formateur d'arrêter, pas de lui casser ses rêves, mais tu sais, il y en a qui l'ont pas, ils l'ont pas. Tu es obligé à un moment de lui dire, écoute, pas mal ça marche, peut-être. Et ouais, et non, parce que s'il le fait, il perd sa job. Il ne perdra pas sa job. Ils vont perdre une place. Il y en a un qui va sauter, c'est peut-être pas lui, mais il y en a un qui va sauter. Là. Parce que si tu fais ça à chaque cours, si t'en restes plus que deux, regardez, on va essayer deux groupes, puis il y a un prof qui part. Alors que normalement, un formateur, on s'entend, un formateur, il a aussi le devoir de dire aux gens quand ça va pas. Il fait des retests régulièrement, puis il y a des fois, il faut être honnête, il y a des gens qui ne l'ont pas. On brise pas de rêve, on veut pas les casser, mais quand tu l'as pas, tout le monde peut pas être pianiste. Mais que on s'entend là. Exact. Il y a un moment donné, donc, autant les réorienter dans une voie, on en a un qui est venu, puis qui l'a très bien appris. D'ailleurs, mais en général, ils le prennent bien, parce qu'on présente bien les choses. Avec du beurre, ça passe toujours mieux, de toute façon. Avec tact. Ouais. Bon, mais vous êtes 3 formateurs à la table ici, là. 3 personnes qui formaient à semaine longue, là. Ouais, mais ça fait partie de notre rôle aussi de leur dire, des fois, regarde, on mettra pas 10, 15, 20 heures de cours à quelqu'un. Moi, je l'aurai tout de suite. Moi, je le vois tout de suite. Je t'ai vu faire. Je t'ai vu aller dans le temps, là. T'es pas capable, je t'aime, va te faire former, viens me revoir. J'ai pas joué. Dans ma conscience mentale, et c'est-à-dire que j'ai des enfants, j'ai un gars, j'ai un père, j'ai une mère, puis qui va être dans le chemin, ma conscience mentale m'empêche. Oui, mais parce que Mais moi, c'est ma mentale. Oui, puis t'es libre de le faire. Je suis libre de le faire, mais il y en a d'autres, là, que le truck est parqué, là, puis ils vont l'essayer. Ben, votre président, là, Daniel, c'est ce qu'il disait un petit peu, là. Quand il y a des gens qui arrivent de l'Ontario, puis qui s'assoient devant un truck, puis que tout est signé, il s'en va sur la route 10 minutes après, là. Hey, ouais, mais ça, c'est pas, c'est pas chez nous. Hein? J'ai vu ça en masse, moi, ça. Ouais, tu l'as vu. Ouais, mais parce que tu as toujours des transporteurs qui vont regarder l'argent et pas la qualité. Tu sais, ça se paye. Pourquoi un transport va coûter plus cher qu'un autre? Et vois la qualité, vois le service, vois la qualité de tes chauffeurs. Alors, tu dis, on s'en fout, ça arrive. Oui, mais si tu as la remorque, elle finit dans le fossé ou dans le mur à chaque fois qu'il fait quelque chose. La livraison en bon état. Même tu arrives chez les clients, tu t'incrustes sur le quai à tous les matins. Mais vous avez des comptes à rendre, les gars. Frank, c'est-tu ce qui fait ça? Parce qu'il n'y a pas de réglementation. Puis à Montréal, Toronto, tu peux l'avoir à 450, 500, 600. S'il y avait un prix fixe, ça serait ça. Là, tu vas avoir un gars qui s'ennuie de sa mère ou de ses enfants. Le vendredi à Toronto, il va dire, moi, je veux descendre. Puis là, sa blonde t'en tabarnache. Parce qu'elle l'a pas vu de la semaine. Il va le prendre, le voyage à 450. Fait qu'est-ce qu'il vient? Il vient de couper le cou des autres. Mais le gars, il est écœuré, il veut s'en venir chez eux. Fait qu'il n'y a pas de réglementation. Il n'y a pas de réglementation. Et on en revient encore une fois. L'amour et la valorisation du métier, il n'y est plus. Non. OK, ben moi, j'arrive avec une question qu'on pose souvent. Oui. Est-ce que c'est... 25 cm. Excusez-moi, je me suis trompé. D'ailleurs, j'ai marché dessus tout à l'heure. Fais gaffe. Ça, tantôt, là, dans les bouts qu'on met, ça va être écrit, ça, là. Mais il faut laisser. Là, tu mets la traduction. Je sais pas. Ça va être mis, là. On avait bien commencé au début. J'espère. C'est sa deuxième bouteille de rouge. J'espère que tu vas être capable d'assumer qu'est-ce que tu dis. Ben, écoute, s'il a pas mal à la tête, il aura mal ailleurs. Okay. Il est gentil, monsieur Pignot. Oh, on a les droits. La boulette. Ouais, c'est ça. OK, parfait. J'ai complètement bien. J'étais où avec ça qui sont 25 cm? Ben, si tu, là, c'est dans le pantalon, trouves l'endroit, je te dirais que normalement, tu devrais pas avoir de misère. Tiens. Mais là, là, on a parlé un peu du transport. Ouais. Oui. En général, on parlait de vous êtes revenu ici, que vous aimez ça. Oui. Carrément. Vous ne retournerez pas de l'autre côté. Non. Vos familles se sont bien adaptées. Tu vois, tu fais une bouteille de rouge. Et ses antibiotiques. C'est les antibiotiques. C'est un gars, ses antibiotiques. L'autre, ses petites pilules Paulo Noël avec un petit François Pignon en vin rouge. On est sur le party en maudit. Bon, ben là, il va falloir pas se mettre à la drogue alors. Ben, j'ai les jujubes. Ça fait que. SQDC, non, c'est pas vrai. Allez. Ouais. Ah, tiens, nous, on mange que les verres. Et voilà. Mais là, tantôt, t'as pas répondu à ma question. Vas-y. Qu'est-ce que vous déplorez du Québec? Ça fait 5 ans que vous êtes ici. C'était votre question. Oui. Non, mais il n'a pas répondu à ma question. Mais en fait. Bah, l'immigration nous écoute, alors on peut pas dire grand-chose.
Qu'est-ce que vous déplorez? Là, ça fait 5 ans que vous êtes ici. Moi, je m'en vais à Paris, ça fait 5 ans que je suis là. Au bon Fait courage. qu'à un moment donné, mon rêve va être un peu, gars, il y a ça, il y a ça. Mais y a- C'est Ben, quoi, le problème, c'est que, alors, il faudrait peut-être prendre quelqu'un qui n'aime pas le Québec. Ouais. Mais nous, on trouve. Je ne vois pas. Tu vois pas de défaut, tu toi, veux- là, allez, ici, tu là. Ben, par rapport à la France. L'état des routes, allez, L'état on va des routes, encore y on va revenir. retomber L'état l'état des des routes, routes. c'est certain. Le oui. manque de contrôle pour les voitures, peut-être. Et encore, je vais pas chialer là-dessus. On en a assez chez nous. Ouais. Parce que Quand j'ai quand même on voit des beaux ça- tadrouilles qui roulent. Là, Ouais, il y en a, Ouais. c'est quand même compliqué. Mais Mais... sinon, Fait que je les écoute depuis tantôt, je trouve que c'est bien plus le fun de rouler ici que rouler là-bas, là, honnêtement. Là. Ben, en tout cas, Ah, ça- mais en termes de restrictions et tout, mais bien sûr que oui. si jamais un enfant né de cette table, qu'on a déjà mis en gestation un petit Oui, peu. fais Pas avec attention, les- si tu dis live, il y en a d'autres qui vont le faire. Fait que, ouais. C'est pour ça. Ouais. Notre problème, notre petit enfant, Ouais. qu'on va pousser, puis ça sera sans doute l'objet d'une future discussion. Ouais. Mais Au courant. ça serait. Moi, je vais Ah oui, Pas, j'ai oublié hein. de te le dire. Ouais, non, Ouais. je te l'ai dit, je te le dirai tantôt. mais on n'en parlera pas là, parce que sinon Parce c'est une que dans le surprise. fond, ben, je vais le dire, il y a un enfant illégitime, puis il est pas. Non, Lequel c'est ça. Lequel Ah ben non, pas possible. Ah, moi, je peux plus. Non, mais bref, tout ça pour dire que si un jour on a l'occasion de faire une comparaison entre la France Ouais, c'est ça. C'est, et ouais, ouais. le Québec. Québec, Le Québec, ouais. je te dirais que ça sera vite fait. Mm. Ça sera très vite fait, d'accord Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'un chauffeur routier français, quand on vient ici, comme nous quand on vient ici, Mhm. la tranquillité quand tu roules, de Ah, pas te mais- dire, mais il y a un carrément. flic derrière chaque arbre qui Carrément. attend que ça pour te la mettre. Parce que tu roules, c'est un piège. Là, tu sais. Ils viennent là, le T'es- fameux t'es- 25 cm. Le 25 cm, c'est le doigt de douane aussi, tu sais. Ouais, le doigt de douane. Mais écoute, quand tu roules là, c'est le chat et la souris. Quand tu Ouais, prends ouais. ton truck le matin, Ouais. ton rôle là le soir, puis je sais Tom et Jerry. il y en a pas mal Ah, de nos ouais. amis, de nos copains, et de nos Mhm. amis routiers, coucou, qui roulent, puis ils vont se reconnaître là. Tu pars le matin, ton patron il te dit ouais, et la police. Alors, Attends. qui je vais niquer aujourd'hui Ben Ça ouais. veut dire que nous autres, on chiale pour Les rien. hein? Ça veut dire que nous autres, Ben, je pense qu'on. ça veut dire que nous autres, les Québécois, on est des chialus si on compare à se comparer à vous Écoute, autres. il y a Non. pas, en comparaison de la police, des contrôles qu'il y a Ouais. en France et ici, Ouais. il n'y en a pas. Il y Moi, en a ça pas fait 5 ici. ans que je suis ici, j'en ai jamais vu un. J'ai jamais eu un contrôle. En France, tu passes pas 2 ronds-points sans te faire contrôler les papiers, l'alcoolisme, n'importe quoi, ils t'arrêtent pour rien. Tu sais. Et quand tu es en truck, alors ceux qui aiment la DRE, bonjour, Ok. les La balances. DRE, c'est les contrôles routiers. C'est la DRE Ouais, en fait. c'est la DRE, Mais ouais. eux, ils n'ont pas le pouvoir de pouvoir t'interpeller. Il faut Donc, qu'il y ait en des fait, gendarmes qu'il y ait avec. les forces de l'ordre, la gendarmerie ou la police nationale. Très au sérieux. Eux t'arrêtent Ah, et ben là- après les autres te contrôlent. Ok, Mais là, ok. ils t'épluchent de A à Z. Ils te branchent la petite prise dans le chronotachygraphe, et puis ben alors là, tu sais. Parce que quand tu conduis, à un moment donné, parce que ce qu'on a du mal à comprendre ces gens-là, J'ai une autre et puis question, je pense qu'ici c'est pareil, quand tu conduis, à un moment donné, Ouais. t'as pas les yeux sur le compteur à toutes les 5 minutes. Ouais. Il y a une route à regarder, Ouais. on a un gros camion, il y a des choses à faire attention, ça prend Ouais. de la concentration. Mais quand tu croises ces gens-là, mais là, t'as vu, t'as dépassé de 5 km/h dans cette zone-là. Ouais, mais c'est parce que je conduis, tu sais, à un moment donné, les 5 km/h, On ça s'en va vite. fout. Je parle pas de 20 km/h, tu vas t'en apercevoir, d'accord, mais à 51, 55, t'es retenu 51, à 58 t'es retenu, bah, tu vas prendre un PV pour 51 km/h. Allez, Question hop. pour toi. Pour moi Ouais. A priori, c'est entre vous. Pourquoi d'abord il y a tant de chauffeurs qui veulent conduire puis il y a des restrictions de même, vous autres? Parce que ça paye quand même pas mal le transport. Tu vis bien quand même. Tu vis bien. Quand t'es routier, C'est tu pour vis ça bien. que vous Ben autres, oui. Tu vis bien, tu sais, vis tu bien pars quand à t'es la routier. semaine, quand tu commences à faire l'Europe, etc., les pays C'est extrêmement frontaliers à bien la payé, France, là, tu sais, il y a c'est des quand même bien compagnies, payé. Et puis il y en a encore quand même beaucoup qui aiment Puis le je métier, on est pense- les dedans aussi. hein. De ce que j'ai vu au fil des années avec des documentaires nombreux sur YouTube de l'histoire des camionneurs, des routiers en France, Oui. c'est quelque chose, Carl. Il y a eu vraiment une vague où ce métier-là était... Vous étiez des vedettes, des stars, Tu sais, là, totalement. Puis ça repart de votre animateur célèbre qui s'appelait Max Ménien, qui avait une émission, une ligne ouverte à tous les soirs sur RTL, qui animait, ça s'appelait... On the road. Ouais, non, ça s'appelait Les routiers sont sympas. Exactement. Ça Les s'appelait routiers sont sympas. C'était à tous les jours, c'était une ligne ouverte le soir. Et les gens adulaient Ah, mais les Français au volant. la période est passée, hein, je te ouais, dis, ça je fait dis, ça fait un bout. Hein. C'était des stars, les camionneurs en France. Des stars. Ça a beaucoup changé, Ça a mais ce que beaucoup tu dis, changé. c'est vrai. Comme nous autres pendant la pandémie. Oui, Ah, mais Tu comme... donnais des sandwichs, pasteur. Oui, mais Carl, en ben, fait, voilà, là... Et tu vois, pendant la pandémie, un chauffeur français, dans un entrepôt, dans une usine, il n'avait pas forcément le droit à la machine à café.
Ouais, ben, On leur a interdit les machines à café. Et pas de toilettes, on leur a pas de interdit douche. les toilettes. Moi, j'aurais fait Pas un de beau petit toilette, pipi pas de de douche. porte. Pourtant, il vient de desservir. Et lui, il travaillait. Ça veut dire là-bas, t'avais pas le droit, nous autres, on avait le droit. Ouais. Mais moi, là, quand j'étais plus jeune, je pense à ton père que tu as reçu, là, ben, on était fascinés par les camionneurs à l'époque. Là. Ouais. Je pense aller encore un peu. Je vois des gens qui regardent les compétitions de course, les show and shine. Il y a encore ça ici. Mais vous avez eu des heures incroyables des années 80-90. Votre animateur, je pense, c'était comme un Claude Poirier au Québec. Il trouvait des prises d'otages, faisait un paquet de trucs. Ouais, mais Pour l'histoire, on est probablement pareil là-dessus. C'est pense pareil. que Moi, oui. je suis né dedans. Mon père est toujours camionneur. Il lui reste quelques années avant la retraite. Mes deux grands-pères, bon, ben, ils sont plus là maintenant. Mais c'est pareil, ils étaient des camionneurs aussi. Donc, ben, tombes dedans quand t'es petit, un peu comme Obélix, là, dans la potion magique. Pas Moi, j'ai fait magique, l'inverse, pardon. moi. Ouais. Moi, Obélix. c'est mon père qui est tombé après moi, en fait. Mais c'est ça, donc ben, l'amour du camionnage, l'amour de tout ça, malgré que C'est on fou. va pas se C'est le cacher, passionnant. c'est un métier qui est difficile, c'est un Ouais. métier, pardonnez-moi Ingrat. du terme, mais c'est un métier de con. Tu es tout le temps soumis aux autres. Tu es dans un bureau, tu fais ta vie, il n'y a personne qui va venir te mettre des bâtons dans les roues à quelque part. Là, ben, tu es soumis à la circulation, tu es soumis aux intempéries, tu es soumis Au patron qui t'appelle au pour te patron dire qui qu'est-ce que tu t'appelle, fais. qu'est-ce que tu fais, ben là j'attends, ben dépêche-toi, ben je vais Oui. essayer d'attendre plus vite, peut-être que ça va changer les choses. Emery, Ouais. et tout ça fait que ben, malgré tous ces problèmes, et que tu aimes encore ce métier, ben, c'est incroyable, c'est une vraie passion, Ouais. c'est un état de vivre en fait, tout simplement. Mais Mais faut oui, aimer ce que ça, tu tu sais, dis, comme il ici. y en a de moins en Mais- moins qui... J'ai des J'aime questions. ça. Je veux juste poser quelques questions parce que je veux vraiment parler après ça du rêve américain, OK? Mais moi, là, j'ai des questions qui sont tombées un petit peu dans notre fil Facebook quand on a annoncé que vous alliez être là. Oui. Moi, la première fois que j'étais en France, c'était en 95. OK? Ouais. Fait que ça fait longtemps. Puis j'avais fait la route entre Paris puis Dijon. Ok. OK? Fait que je sais plus c'est quelle Belle base. laquelle autoroute, la A, je sais pas quoi. Ouais, là, ça commence bien pour autoroute, c'est bien. C'est Ah, un bon 15, début. je sais pas c'est laquelle. Il a bien étudié, en tout cas. On s'est rendu jusqu'à Champagne, OK? Puis, j'avais arrêté, puis de souvenir, puis il a fallu que je pose des questions à ma tante dernièrement. On arrêtait dans des relais routiers. Oui. Tu rentrais là, puis c'était un plat pour tout le monde. C'était incroyable, l'ambiance de routier. Moi, ça m'avait marqué. Oui. Tu rentrais là, Carl, c'était un seul plat pour tout le monde. T'avais quasiment la marmite, c'est ça que Des gros j'avais buffets, vu. ouais. Mais il en reste encore. Non. Il y en a un à Bordeaux-Lac encore. Il y en a quelques-uns, où t'as- mais- mais alors, tu vois, c'est là que. Où, dans ces relais-là, qui ont gardé justement l'esprit de l'amour du métier, t'as encore le rouge à volonté. Est-ce que c'est pas un peu difficile pour votre femme finalement de vous voir partir presque tous les jours comme ça? Ah, mais ça. Oui, c'est difficile, mais pour arriver à quelque chose, il faut travailler. Hein. Le vin. Le vin Ok. est à volonté. T'as le pichet. T'as le piché sur la table. OK. Mais il n'y a, pas un flic qui vous attend. Ah, ça, on t'a pas dit dehors, on t'a dit Ok. dans le Ah, On restaurant. t'a dit dedans, l'esprit qui l'attend. OK, parfait. Attends, L'autre tu vas question par souffler. rapport à ça, j'ai vu des reportages où le soir, c'était compliqué de se stationner. Oui. Ouais, Bon, pour voilà. la nuit, Ça, c'est un fléau. je voyais une camionneuse qui était en Italie, qui avait pris du temps incroyable à se trouver une place. Ouais. Mais est-ce que, mettons, sur les nombreuses autoroutes, là, je parle vraiment de la France, au Ouais, complet de ouais, l'île ouais, de France, est-ce qu'il y a vraiment encore des relais routiers comme nous, on a, mettons, des Flying G, des Irving, ça existe-tu ou qu'est-ce que vous Les faites? relais routiers, on va être conscient que c'est plus sur les nationales. Oui. C'est-à-dire Et les restaurants on va routiers, trouver en fait. ça sur les petites routes de campagne, tu sais, sur les nationales, tout ça. Mais t'en as quand même de moins en moins beaucoup de restrictions et d'interdiction de rouler sur certaines routes de campagne et tout ça, ou certaines routes nationales. Et on oui. s'entend l'argent. Un camion, Et ça consomme c'est ça. beaucoup plus sur les nationales. Donc les camions sont déroutés, même si les autoroutes coûtent cher. Oui. Une fortune, Mais ouais. les autoroutes sont payantes quasiment. Sur Ouais. tous les axes où les camions dévient par l'autoroute, parce que le patron il fait ouais mais tu comprends, je préfère que tu fasses ça Que ça. que ouais. ça. Mm. Les relais routiers ils meurent. Ouais. OK. Ces relais routiers là, ils meurent. C'est parce qu'il y a moins, finalement, de transport? Non, c'est pas ça, il y c'est en a parce moins. qu'il y a moins de gens qui passent. Donc du coup, tu sais, au lieu d'aller s'arrêter le soir puis manger à la gamelle, manger au restaurant, tu pars avec ton lunch. Si tout le monde part avec son lunch, le petit restaurant routier qui fait le midi et le soir, si les mecs ils mangent au camion, il n'y en a plus. Puis tu as une question de coût aussi. Bah Au oui. fur et à mesure du Bon, temps, ben ça va parfait. Mais augmenter. est-ce que d'abord, je comprends très bien maintenant, mais tu sais, ici, on a du transport longue distance chez Oui. nous. C'est-à-dire, on part de point A, puis des fois, on roule entre une journée puis 4 jours, des fois, pour aller à un Oui. point. Ouais.
Est-ce que ça existe encore chez vous, du longue distance ou... Les temps de conduite sont différents, donc tu en as quand même moins. Mais, de toute façon, c'est plus petit, tu fais pas du 4 jours de route. Après, tu peux pas rouler le dimanche, à part si tu fais des produits frais, etc., certains produits particuliers, mais dans le transport, en règle générale, tu peux pas rouler le dimanche. Non. Le samedi soir, 22h, faut s'arrêter. Tu es limité à 90 km/h si tu transportes des matières généraux. Si tu as matière dangereuse, c'est moins vite. 51 heures semaine. C'est beaucoup plus compliqué. Il y en a une qui est magnifique aussi. Et puis là, les Français, ils vont l'aimer. Ils vont tous l'aimer, celle-là. Et puis ça est quand même incroyable. L'été, entre juillet et août, d'accord, les 5 samedis, donc les 5 fins de semaine qui se suivent. Les vacances, oui. C'est ça. Donc, tu l'as dit, il y a les vacances. Et donc, en fait, le camionnage, donc les camions, n'ont pas le droit de circuler les 5 samedis d'affilée de 7h le matin à 19h, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Ben, moi, je suis pas... Pour laisser partir les gens en vacances. Mais... Je suis pas contre ça, moi. Ben, je suis désolé, non. Non, je suis pas contre ça. Pourquoi qu'on va arrêter aux gens de travailler? Le travail, c'est un droit, c'est des valeurs. Donc, non, je pour suis pas contre ça. On doit avoir le droit de travailler. Plutôt. Allez, tu as tout brisé. Je vais t'expliquer. Je vais vous expliquer. Tu as un autre antibiotique? Je vais vous expliquer pourquoi. Il aime ta main. Ah oui. Donc, je vais l'expliquer pourquoi je suis pas contre ça. Parce qu'à un moment donné, il y a du temps familial qui est important. On a fermé ici, pendant la pandémie, les magasins le dimanche. Oui. Bon, ben, ça rassemblait les gens aussi. Puis on a continué à vivre. OK? L'autre, le transport un samedi. Penses-tu que nos enfants vont travailler le samedi et le dimanche comme lui il fait? Oublie ça, c'est fini. Regarde, c'est fini. On a la même pensée. Ouais, à mon avis, on a la même pensée. Il y a juste un truc que tu penses pas. Si le mec il rentre chez lui et qu'il peut pas rouler le samedi, il est pris sur l'autoroute. Le dimanche, il a pas le droit de rouler. Donc il rentrera que le lundi. Mais le lundi, il rembauche. Et le lundi, il rembauche. Donc le lundi, il va repartir sur la route. Donc ton temps de famille, c'est dans le camion avec. Ok, ça, je la comprends celle-là. Eh oui. On était connectés. Ça veut dire que le gars, il est dans l'air troussable et il passe 24 heures là. Tu as tout compris. Eh oui. Ah ouais, parce que faut pas juste penser au moment où il va rouler. Tu dis, il peut pas rouler. Oui, mais la moitié du temps, le samedi, c'est le temps où tu rentres chez toi. T'es sur la route là. Donc si t'es pogné le samedi et que t'es, comme moi ça m'est arrivé, à 1h30 de chez toi, eh ben tu vas faire un beau dodo dans ton camion. 1h30 de chez vous. Eh ouais, mais quand c'est l'heure, c'est l'heure. Hein. Le temps que t'es alloué quand t'es moins d'une certaine distance de ton. Moi, ma femme, elle va me chercher un esti. Ouais, tu peux faire ça. Puis si t'abandonnes ton camion. En France, t'as plus de gasoil, t'as plus de réservoir, t'as plus de glace, c'est pas la peine de les laver, ils sont Du gasoil, tu sais quoi? Non. Du fuel? Du diesel. Gasoil, ça me fait toujours rire. OK. Le gars, il a dit que c'était Une autre question. J'ai vu un reportage dernièrement des routiers qui partent de, je pense, c'est Nord-Port-Calais, puis qui s'en vont en Angleterre, tunnel sous la Manche. Là, ils ont clôturé ça partout. Oui. Du barbelé. Oui. Ben oui. Là, il y a des villages... Des camps de vacances. Des camps de vacances de migrants qui se créent alentour. Les habitants de ces villages-là sont en train de virer fous. Vous êtes avec vos camions. Et là, dès que la nuit tombe, là, tous les migrants de partout sortent de toutes les branches d'arbres, des courants d'air, déchirent les toiles de vos trailers, rentrent en cachette partout pour espérer traverser en Angleterre. Exact. Et il y a de plus en plus d'ailleurs de routiers, de sécurité là-dedans, services, c'est compliqué. Et qui sont fermés, et tu dois vraiment calculer ça un jour, voire des fois 2 jours avant, pour être certain que tu puisses passer, traverser quasiment sans t'arrêter, aller à ton point de livraison, à moins que ceux qui aillent en Angleterre, c'est autre chose. Mais moi, je livrais beaucoup à cette époque, avant d'arriver au Canada, je livrais beaucoup Dunkerque, etc., vraiment très proche. Dunkerque, c'est à cause de la Deuxième Guerre, je pense à ça. Exact. Okay, parfait. J'étais en citerne, je livrais des matières dangereuses, et oui, t'es pas tranquille, tu dors pas. Tu dors pas la nuit, tu te poses, mais tu dors pas, c'est pas vrai. Tu restes habillé parce que s'il y a le moindre truc, tant pis pour tes heures, mais tu démarres et tu t'en vas. Parce que quand tu as 35 000 litres d'alcool dans la citerne, il y en a un qui décide de faire une connerie. Ah ouais, je serais pas là aujourd'hui. Donc c'est très compliqué. Puis oui, effectivement, ce que tu as dit, c'est vrai. Tu entends les bruits, tu entends les portes qui s'ouvrent, tu essayes de gratter. De temps en temps, tu as une voiture qui passe, donc ça court dans tous les sens. Après, c'est délicat. Ces gens-là, ils essayent de fuir la misère, donc on peut pas leur en vouloir. Non, c'est ça, exactement. Mais il y a des gens qui les exploitent aussi. Là. Alors ça, c'est une chose parce qu'eux veulent essayer de s'en sortir. Mais après, il y a d'autres fléaux où tu te fais agresser. Il y a beaucoup de misère humaine sur la Terre. C'est épouvantable, Carl. Puis vous avez fait comme moi la côte ouest américaine, puis je vais en parler. Des villes comme là, je m'en vais là à Seattle, Portland, Oregon, puis toute le kit, où il y a plus de gens qui vivent dans la rue que
qui vivent dans les rues et non... Tu sais, la première fois qu'on passe le périph' de Los Angeles, là, qu'on est sur le bord, tu sais, quand tu regardes les ponts, tu fais... Hop là, il y a un camping sur les ponts. Quoi que j'étais habitué chez vous, dans les années 90, à voir autant de gens vivre sur les ponts à Paris. Toutes les grandes villes. La misère, il y en a là, on s'entend. Il disait cette semaine que le crack a jamais été aussi présent à Montréal dans les métros et tout ça. Ben oui, check. Combien de grammes? Ouais. Vraiment une misère humaine qui est incroyable. Mais ça, là, j'allais dire, là, la police fait pas sa job, mais je voyais le reportage, la police avait l'air complètement débordée. Tu veux qu'ils fassent quoi? C'est ça, Jacques, je suis pas capable. C'est ça, je suis pas capable de me taper ses doigts. Il n'y a plus rien à faire, Francis, ils ont pas trop de contrôle. Et voilà. Mais moi, là, c'est la sécurité en tant que telle. Là. Parce que si, admettons, je sais pas, je veux vraiment parler de l'Ouest américain, là, fait que j'arrête avec cette question-là, là, mais est-ce que vous êtes responsable de votre load malgré tout ça? Admettons, T'es responsable de ton matériel? Oui, je sais bien, mais t'attends pour de ton camion. Oui, mais t'attends passer le tunnel, puis t'en as 4-5 à afficher. C'est pas ta faute, là. Tu es pour rien, puis tu peux rien faire. Excusez-moi de me faire agresser. Tu peux rien faire, mais le nombre de fois où je me suis levé le matin, et ça arrive, et il y a beaucoup de camionneurs français où ça leur arrive, où tu te fais voler le carburant, le fuel. C'est épouvantable aussi en ce moment. Le fuel, les phares sur les trucks, les feux. Une fois, je me lève, plus de feu sur le... Mais tout. Ils font pas de bruit. Mais tu dors, et puis il y en a qui te gazent par le toit ouvrant. Ils arrivent à écarter les portes, et c'est arrivé plein de fois. Et les chauffeurs sont gaz dans le truck. Ça, c'est pas des jokes, c'est la réalité. D'ailleurs, ça se voit. Pour le coup, j'ai pas de sourire pour une fois, c'est rare. Mais t'es gazé? Moi, je l'ai pas vécu. Enfin, moi, j'ai roulé 2 ans avec lui, je l'ai été gazé, je peux vous le dire. Ouais, mais là, c'est les repas aussi, dans les Fly NG. C'est ceux du Arby's et du Roy Roger. Ça, c'est vrai que oui, il y a plein de chauffeurs qui se font gazer comme ça, qui se retrouvent le lendemain, tout déboussolé, plus rien dans le truck, plus d'argent, plus de téléphone, plus d'ordinateur portable, laptop, tout a disparu. Ça existe pour vrai. Non, mais j'avais, pour être honnête, moins peur, moins d'appréhension en Calife ou n'importe où aux États que ce que j'ai vécu, que ce que j'ai vu en France, en Italie, etc. Il y a des choses folles. Là. À Périgueux, il y a une année, alors je fais un petit coucou à mon ami David Dupont, là, qui a sa boîte de transport là, dans les... Dupont. Ouais, mais lui, c'est un passionné, par exemple. C'est truck, tu vois. On va les regarder. Ouais, mais il n'y a plus de verre, je touche pas si c'est pas verre. Ah, pardon. C'est Carl de m'avoir encouragé. Duponté. Lui, c'est un passionné de truck. Et puis, tous ces trucks, ils sont peints, même la benne. Ça coûte une blinde. Je te passerai ça coûte très cher. Pourquoi la benne, tu vois, il fait de la benne, il fait du caillou. Ah, ok. Mais c'est un passionné de camion. J'avais compris Ben la benne. Non, Ben la benne, non, oublie ça. Autre sujet. Ben la laine. Le camion, il est peint d'un bout à l'autre. Ça coûte une fortune. Et tous ces camions sont peints parce que c'est un fou de camion. Il fait les rassemblements, il fait le Mans, il fait tout. Il fait tout ce qu'il peut trouver, il le fait. Écoute, il avait ces camions neufs qui arrivaient là, au Volvo de Périgueux. Dans la nuit, la veille de la livraison, là, écoute bien, quand il allait pour récupérer les trucks, ils avaient volé les sièges, des portes, des machins. Ils n'ont même pas pris le camion, ils se sont servis de pièces. Il y a un marché noir? Dépouillé. Oui, il y a un marché noir. Dépouillé. Les trucks chez Volvo, pas chez Volvo. Là, le marché noir s'en va où? Parce que on sait aussi qu'il y a un marché noir de vol. Le marché noir, ça va-tu à la même place que notre marché noir? Je pense Pays de l'Est ou... Pays de l'Est. Dans les pays de l'Est. Grande chance, pays de l'Est, ouais. Puis des fois, tu es des... Comme nous, un peu, ça doit s'en aller. Des pièces et qui les achètent moins cher. Ok, je comprends. Mais où les dealers, il y a une gamique là-dedans. Là. Ben oui. Tu sais, regarde comme les autos qui sont ici et qui se retrouvent dans les containers et qu'on retrouve un peu de partout. J'aimerais ça qu'on passe un message avant de parler du rêve américain. Là, le rêve américain. J'aimerais ça qu'on passe un message aux compatriotes français qui nous écoutent en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour... qu'est-ce qu'on a le goût de leur dire aux Français qui nous écoutent? Parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, il y en a qui veulent venir ici. Qu'est-ce qu'on leur dit là, à ces gens-là? Venez-vous-en ou ça va bien aller? Ou, Bonne chance. Non, parce qu'on va refaire un podcast les 4 ensemble prochainement sur le processus d'immigration. C'est trop long. Tu sais, quand tu viens ici, vivre dans un pays, juste t'as le camionnage, c'est une chose, mais pour la vie en elle-même ici, ne pas croire que forcément tout de suite ici ça va être l'Eldorado, tu vas gagner des millions, etc. On a de la misère nous autres. Déjà de bien réfléchir, de se documenter, de lire. Ceux qui ont les moyens, on les encourage aussi à faire un petit voyage exploratoire, de venir un petit peu à l'avance. En hiver, c'est mieux parce que de venir en plein mois d'août, c'est se voiler la face. C'est mieux de venir l'hiver, de voir vraiment ce que c'est. Oui, déneiger ton char une fois, c'est rigolo, mais maintenant, j'avoue qu'au bout de 5 ans,
J'aime bien l'été. Mais c'est ça. Donc après, puis ça prend beaucoup d'argent. Il en faut, là. Il en faut. Si. Bah, disons qu'on va dire qu'à nos amis français qui venir pour les bonnes tirent la langue. Ils veulent venir chez vous, chez DFS? Ah, mais non, mais de suite. Ils peuvent venir de suite. Qu'ils appliquent de suite en ligne. Puis vous organisez pour les emmener. Exact. On va-tu là? On va. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis au bar, puis là, j'écoute le podcast. Je dirais qu'on a encore un bon 12 minutes, là. 12 minutes, moi, je suis au bar, je vous écoute. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, écoute. Candidature en ligne déjà, premièrement. Danfreight.com. Exactement. Et puis après, on analyse en fonction des CV, en fonction de leur projet. On jase pas mal avec eux au téléphone, savoir le pourquoi, du comment ils veulent venir, etc. Donc, on essaie de discuter déjà avec eux par Teams, là. C'est ça. Pour savoir quel est le fond du projet. Savez-vous d'avance, des fois, quand vous voyez une candidature, celle-là va marcher, celle-là, oui, carrément. Mais carrément. Je te dirais, alors le sérieux du... À Carl, je te dirais que ça prend même pas 2 minutes. Déjà, pour savoir même pas parlé parfois. Il s'est juste trompé de trottoir. Tu es bon. Tu sais. De suite, c'est fait. Mais pour les gens qui sont vraiment intéressés, motivés, effectivement, c'est la bonne chose. Mais on les entretient autant de fois qu'ils veulent, parce qu'on est passé par là tous les deux. Vous êtes les deux meilleures personnes pour ça. On a besoin d'être rassurés aussi pour ça, d'ailleurs. Bah oui. Parce qu'on a cette fierté de cette compagnie-là pour ça, et on a une... on est fiers de ça. Et on est reconnaissant. Merci, c'est le mot que je cherchais. Tu es dans ma tête. Même si c'est dans la misère avec le vocabulaire. Mais un coup, vous avez passé l'entrevue. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites pour aider les gens? On va les guider pour les démarches. OK, vous allez les guider. Puis vous leur donnez un job. Quand ils arrivent ici, il n'y a rien. Là, il faut qu'ils s'en aillent prendre son cours au CFTR. Non, on les forme. C'est vous qui les formez. C'est nous qui les formons. OK. Oui. Chez DFS, on les forme. Mais après, ils ont déjà le permis EC, donc l'équivalent du classe 1 aussi. Donc là, ils s'en vont à sac pour ils ont une certaine expérience on leur fait la théorie. Là, on en a 2 en ce moment. Là. On leur fait la théorie. Ils vont aller passer leur examen qu'ils auront, bien sûr. OK. On va leur donner la pratique. Ils vont à la SAC. Ils reviennent avec leur permis. Et go. Bon, parfait. C'est un permis fermé? Oui. La plupart du temps, oui. C'est quand les gens qu'on recrute de France et qu'on fait venir, c'est des permis fermés avec Danfreight System. Êtes-vous maintenant des citoyens canadiens? On est résident. Résident permanent. Ça peut prendre combien de temps avant d'être citoyen canadien? Minimum 5 ans quand tu arrives déjà. Parce qu'il y a un certain nombre de jours à respecter. Bref, c'est moins compliqué que l'obtention de la résidence permanente. Mais ça reste quand même qu'il faut 1095 jours, je crois. C'est ça, 1095 jours, mais seuls les jours qu'on passait au Canada comptent. On fait du US-Canada. Donc tout le temps passé aux États. Tout le temps passé aux États. Et puis c'est 24 heures plein. Et là, vous êtes dans les bureaux maintenant, fait que ça l'aide un peu. Ça fait 3 ans, moi, donc nous, ça va, on moi, j'ai mis du temps avant de rejoindre papa. Une autre question dans le truc, une autre question par rapport à ça. Quand les Français arrivent, là, on parle vraiment des Français. Parce que là, c'est là. Quand, et voilà, un pignon. Quand vous arrivez, prochaine fois, on va vous inviter que vous refaites des neiges. Ça, c'est un petit vin québécois. Mais c'est bon, génial. OK. Un 5 à notre bord. Tout ce qui est alcool, on boit, nous. OK, parfait. Oui, on a déjà eu bien des expériences. C'est très drôle. Quand vous arrivez, dans le fond, quand vous êtes arrivés ici, les gars, là, puis vous avez fait vos premiers voyages, vous êtes rencontrés à Prime, Nevada dans un Flying G. Exact. Vous, est-ce que ça avait été complètement dépaysé en passant, mettons, Détroit, Windsor, ou je sais pas quelle frontière, sur le coup? T'es dans un film. Mais tu rêves. Tous tes décors de série, là... Pour vous, le pneu Michelin, là, c'est à 94 dans le Michigan, c'est extraordinaire. Là. Mais même le paquet de Marlboro, on va pas le dire non plus, mais sur... oui, c'est sur la 80 ça aussi. Il y en a sur la tellement. 80, le goût. Nesquik. Le gros lapin, là. En Indiana. Quand t'es à Détroit. Qu'est-ce qu'on a? Big Cabin. L'Indian Big Cabin aussi, qui est bon, là. Mais en fait, on vient dans un film. Le Bagdad Café. Non, c'est le Bagdad Café. J'ai été là 3 mois. J'ai failli me faire mordre par un chien. Là, fait que... OK, je m'en vais. T'étais là-bas, toi? Non. Il n'y a plus grand-chose au Bagdad Café. Il t'a marché sur la queue, t'as failli le mordre. Mais oui. Attention, puis moi je suis venu là. Ah bah ouais. Sinon, non mais cache ça. Tu vas finir par l'enlever ce le truc bouchon. qu'il y a, c'est que vraiment ce qu'on ressent là, pour moi qui suis un triple de cinéma là, tu sais, toutes les places où tu passes, nous on les a vues
qu'à la télé. Ouais. Alors, je sais qu'il y a des Québécois. Mais imagine, oui, mais imagine, t'es français. Mais nous, c'est loin. Mais moi, je le fais, moi. Je suis débile, ça veut dire. J'ai été à South Fork, Dallas, la série Dallas. Alors, il est toujours JR ou pas? Oui, il est toujours. Bon. Moi, c'est Sweden qui me tente. Peut-être un peu moins. J'ai vu une dernière photo, elle était un peu perdue au Costco à Santa Maria. Là, mais... Hop là! Ouais, oui, mais c'est l'alcool. Mais moi, là, j'allais faire mes 30 minutes sur le bord de la piscine. Là. J'allais là, mais tu sais, tout ça pour dire que j'ai été voir les lieux, là, Bagdad Café, j'y étais à Noël cette année, j'ai été là, où est-ce que James Dean a eu son accident, bon ben j'y étais, dans le coin de Long Island, la maison du parrain Marlon Brando. Bon, ah ben là, moi, au Texas, la maison de Massacre à la tronçonneuse. Oui, ben oui. Et moi, je vais voir Movie Location. Là, les 2 prochaines choses que j'ai dans mon to-do, c'est il reste encore des morceaux qui traînent au sol du tournage La Planète des Singes de 1969. Il y a une partie qui a été faite là, mais pas tout. Hein. Non, mais la partie parce que le reste, il faut aller à Djibouti. Hein. Où ça? C'est à Djibouti qui a été tourné La Planète des Singes. Djibouti, c'est la Corne de l'Afrique. Ah, ok, non, moi, c'est la partie où est-ce que la statue de la liberté, c'est vers le Goubette. Ok, tu comprends-tu? Non, mais j'ai passé 2 ans, mais La Planète des Singes, c'est Djibouti. Ouais, moi, j'ai vu la place où est-ce que la statue de la liberté. Ouais, ben. Non, mais ça, c'est sur le bord. Coupé. Ouais, c'est ça, exact. Ça, c'est sur le bord de la 101, là. À la fin du premier, quand tu te rends compte. Toi, comment ça va pour ça? Voulez-vous qu'on y aille? Non, c'est correct. Non, c'est bon, on est sur cinéma. Vous pouvez chanter, par contre. Non, mais c'est vrai, moi, c'est des lieux que j'ai faits et que je capote là-dessus. Et ça, pour ça, nous, la compagnie, là. DFS? Elle est top. Ok, je pensais qu'il se rappelait plus où il travaillait. Il y a le petit camion là. Ouais. Mais pourquoi elle est top? Ben, t'as pas de stress. Explique-moi ça là. Moi, là, aujourd'hui, je me cherche une job. Ok, même au-delà des Français. Ouais. Moi, aujourd'hui, je me cherche une job. Ça, là. OK? Applique en ligne. Puis pourquoi je vais aller chez DFS? Danfreight.com. Si t'as envie d'avoir du matos qui tient la route. Si j'ai envie de quoi? Du matériel. Ok, du matos. Marche. Ok. Ah ben vous vouliez du français, c'est du français. Ah ben on va mais vous mettrez les sous-titres. Vas-y. T'as du matos qui est quand même de qualité. Ouais. D'accord. L'entretien est fait, tout est fait, parce que chez nous c'est fait tout par l'atelier, on en avait déjà discuté. Ouais. Tu prends ton truck, tu rentres dedans, tu t'en vas, on t'embête pas. T'as ton petit Isaac qui te guide. Bon, il y a toujours de la misère un peu avec certaines choses, mais tu pars avec 8 à 10 heures d'avance aussi. On t'appelle pas toutes les 5 minutes, et qu'est-ce que tu fais, et comment tu vas. Nous, on veut des professionnels. Si tu veux me perdre, moi, c'est ça. Là. Et les gens, ils roulent, mais avec 12 heures d'avance, pour pouvoir avoir le temps de prendre sa douche, prévoir un bouchon, prévoir ceci. Mais quand ça roule bien, tu arrives chez ton client, tu as 12 heures d'avance. Ça sert à quoi? Donc on leur conseille bien, tu sais, sur la route, arrête-toi à Iwa 80, tu sais. Amarillo. Au lieu d'aller voir le truck stop à la con, va en face, puis va faire le musée du truck, qui est gratuit en plus. Il y a plein de places comme ça. Va manger un steak à Amarillo. Big Texan. Mais profite de ton expérience. Arrive à l'heure chez le client quand même. Tu sais. Mais profite de ton expérience. Fais-toi des belles photos. Un amoureux, il le veut son truck là, avec sa place. Tu sais. Profite. Au retour, on a du frais. Faut rentrer là. Mais voilà. Quand même le temps de laver les fesses et puis manger. Mais à l'aller, tu sais. Il y en a qui profite. Si tu vois que t'es loose là, vas-y. On en a fait qu'à tous les départs, vous donnez 12 heures d'avance. Ouais, une dizaine d'heures en moyenne, tout dépend de la destination. Pour toutes les intempéries. C'est ça, le les douches, faut passer Montréal, faut passer Toronto, faut passer les douanes. Faut passer 12 heures. Donc, c'est ça. Ça prend 20, on en a qui partent aussi le jeudi exprès, justement. Moi, je suis comme ça. Pour livraison le lundi. Donc, pour avoir le temps, beaucoup de couples aussi qui font comme ça. Puis ça leur laisse 24 heures pour. Ils arrivent samedi soir, dimanche matin en qualif. Va faire ton travel, va faire ton voyage, va passer une journée où tu veux là. Bon, on s'entend sur l'axe de route là, mais il y en a à faire là, tu sais, sur l'axe de route. De toute façon, de nos jours, moi, mettons, j'arrête à Vegas, je vais arrêter ben là, le Wild Wild West, il est peu accessible, mais je vais arrêter. Non, ça se loue au mois maintenant. Ben, c'est ça. Là, je vais arrêter, mettons, au TA, si je sais qu'il est de bonne heure. J'arrête là, je me stationne, je mets mon trailer stationné une place que personne ne va rentrer dedans. Moi, je me sers de Uber tout de suite. Là. Mais après, tu as une petite place un peu plus loin. Tu as un parking après le Wild Wild West. OK. Et tu as une place là, c'est là que les nôtres y vont là. Tu poses ton truck là, puis tu as une ligne de bus juste à côté. Ah, OK. Puis ton truck là, il y a une surveillance. OK, ben on se parle. C'est gagnant, ouais, je l'ai là. Il faut absolument finir. T'avais une question? Ouais, vas-y. Comment vous trouvez ça, former un team? Moi, avec mon expérience, là, ça fait 20 ans, 25 ans que je suis dans le recrutement, là, je le dirais pas. J'ai jamais formé un team. Pas capable de former un team. Mais comment ça, tu veux dire former un team? Former un team, ça veut dire trouver deux personnes qui vont s'accorder. Comment vous êtes capable de trouver deux personnes qui vont s'accorder pour former un team? Mais ça, la chicane pogne pas. Ça, regarde, c'est assez simple. C'est simple, OK. C'est de l'humain. Ouais. Donc, nous, c'est clair et net. La moyenne, entre 4 et 5 voyages avant de trouver celui qui va. Gérer de l'humain.
Ouais, c'est ça. Tu Puis peux rien déjà, faire. on va. Parce que les gens, nous, on est très sympathiques, on s'apprécie bien. Ben, plus Jérémy. Bah oui, oui, c'est normal. C'est la jeunesse avant l'âge. C'est la force de l'âge. Ok, vas-y, continue. Le petit 25 cm, c'est tordu. Tu sais, t'as des gens, ça fait tu mal. vas les matcher, là, comme là, on est les 4 à table, tout va bien, on discute, la vie est belle. Mais dans Maintenant, le on truck- s'enferme 24 heures sur 24 pendant 7 jours dans le truck avec la fatigue. C'est ça. Est-ce que ça dit pas que lui, fatigué, Ouais. ou que moi, quand je suis fatigué, je suis l'homme le plus gentil du monde? Oh là! Bon, ben, on finit avec ça. Qui tue qui entre toi et moi? Qui tu qui? Mettons, on fait un team, toi et moi, c'est lequel qui tue le premier? Moi, je te tue en premier. Bon, mais écoutez tout le monde, merci les Bah, gars. c'est bon. On est obligé de se donner un autre rendez-vous en juin. Ouais. OK? Ouais. Dans peu... Ben non, mais ça fait quand même un bon 60 minutes déjà. Là. Ça va vite quand c'est tu le vois. fun. Là. On se donne un rendez-vous dans à peu près un mois et demi. Allez. Puis on va parler un peu plus vraiment parce que... De l'immigration. Oui, parce que là, on a crevé plein d'abcès vraiment intéressants aujourd'hui. Là. Je pense que ça a été vraiment un jeu de ping-pong, mais vraiment un jeu de ping-pong vraiment le fun. Là. Mais il faut continuer ça parce que je pense qu'on n'a pas touché 1/10 des sujets par rapport à tout ça. Là. C'est qu'apparemment. Mais au moins, tu as parlé dans cet épisode-là. Ouais. Ouais. Je repars avec le micro. J'avais la chance. J'ai eu la chance. Et toi, t'as parlé aussi. Exact, un Ouais. petit peu. J'ai peur quand même, hein, mais Et- bon. Vous savez qu'il y a tout le temps une vignette à chaque épisode. On met épisode, mettons vous, je suis peut-être 31, 32, 33, je sais pas c'est Moi, quoi. je veux le- 51 pour le Ouais. mais, pastis. votre, Moi, 69. mais vous savez que la Ouais, ça vignette, l'aide, oui. non, mais la vignette, le header de l'épisode, c'est votre photo. Là. Elle est belle, celle-là. Alors, Non, on le voit à l'écran, c'est malade ce que vous avez fait. Vous Là. m'avez permis de vous copier. Ouais. Je me suis Nous, on a le droit. Je me suis Copier, je me suis- mais jamais je me suis égalé. permis de. Merci. de- Faut le dire, On- faut le dire plein de fois. là. Il y en a qui comprennent pas ça. On s'est fait notre petite pause pour coller sur votre pause à vous. On allait parfait. jusqu'au détail Ouais. de la casquette et de la montre. Malade. Ah Vous êtes ouais? juste- vous êtes juste un peu Ouais. plus en forme que nous deux. C'est la seule chose qu'on pourrait dire. Bon, je te vois que le sport. Ah ouais. C'est ça, Putain. ouais. Ah Et voilà. Merci. Hey, Faut que cela colle. Alors, là-dessus, je tiens à vous remercier. Attends, j'ai pas fini. Ah, Ah, vas-y. Merci, parce que tu m'as pas laissé la chance au départ de le dire. et nous, on l'a pas dit non plus. Mais Ben c'est un non. podcast Merci. qui m'a comme énervé. Fait que vas-y, prends tout le temps que t'as besoin. Calme-toi, Francis. Ouais. T'es rendu à Bouge ton pas. 35e. 35e, calme-toi. Mais Merci. il sait qu'avec le bouchon, il n'y a rien qui coule. Non, non, Ouais. c'est ça. C'est- Voilà. Oh! Et là, Ça goûte la gaule. Ah, La tiens, Gaule. on en parle. Mais 25 cm. Hey, merci à tout le monde. Merci de nous écouter. Merci de nous suivre. Merci à vous autres DFS. Merci de nous encourager dans tous nos projets. Merci de venir dans nos salons. Vous avez fait au mois de mars, vous avez fait les 2 salons. Un malheur. Ouais. Ça a été très bon. Ouais. Comment vous avez trouvé ça, les salons? Attendez, Allez, on se donne Ah ouais, 5 minutes. on prend 5 minutes de Allez, plus. on prend 5 5 minutes. Parce que nous, on a lu des vrais salons, des vrais stats, des vrais salons authentiques. C'est quoi? Sont-tu le fun de nos salons ou... Parle plus. Ouais. Retire-toi. Alors, tu vas en premier ou j'y vais? Attends, on est vas-y. ensemble. Vas-y, allez. Fais-toi Attends, plaisir. parce que l'autre est en train de se turbiller le pif, là, ça va se Tiens, faire. en plus, avec la chaleur qu'il est, ça doit être tellement bon ce truc. Oh putain, l'autre est en train de bouffer la piste. Oh là là. Prends du pain. OK. Allez-y. Hey, Écoute. attends un peu. Alors- Je vais t'en reposer une autre question. Vas-y, Ah mais ben alors, attends. vas-y, mais attends. Je veux me faire évaluer par des Français. Allez-y. Tu veux qu'on te dise Moi, je veux que tu m'évalues sur mon podcast, puis je veux que tu m'évalues sur mes salons. 2 évaluations. Salon, Go, podcast. allez-y. Bon. On vous écoute. Alors, Allez. les salons sur la coche. Honnêtement, ouais. J'en ai fait avant vous. Ouais, J'en ai fait avant, là, avec Rosaire, j'en ai fait. ouais. Rosaire, salut Rosaire. Ah ouais. Mon ami Rosaire, là. Rien à voir. OK. Rien. Mais quand je dis rien, Tiens, c'est rien. attends, t'as pas- Et c'est long quand t'es seul. OK, parfait. Mais c'est pas du Merci, tout la, chérie. c'est On pas la va même faire mal. dynamique, Ok. d'accord. On va dire que la dynamique, bah, vos salons sont dynamiques, ça bouge. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a, ça tourne. Vous Il y a aimez du ce que mouvement. vous faites et ça se ressent. Il y a, t'es Ah, pas, ça, t'es c'est pas clair. garroché dans un box comme un cheval Non. de course. Puis on se dit à 4h30. Vous passez, vous venez, tu sais. Ouais, vous êtes soucieux Donc, des gens que vous recevez. Cette dynamique-là et ça- donne ça- la ça dynamique se sent. aux autres. Tu le veuilles, que tu le veuilles pas. Si toi t'es dynamique, tu l'emmènes aux autres là. Puis Ah, c'est même ça. s'il y en a qui sont moins dynamiques que Vous êtes- d'autres dans les salons, mais votre dynamique à vous, ben, elle pogne. Ouais. Nous, elle nous a pogné. Il nous a pas fallu longtemps pour adhérer. OK. Plus de monde, plus d'informations, mieux répandu dans les médias. Ouais. C'est sûr que quand tu fais un salon en le disant juste à ta famille, t'en fais un peu moins d'audimat, Non, d'accord? c'est clair. Donc, on est en 2024. C'est mesure. Nous, je veux dire que ce soit nous,
La direction, parce que nous, on n'est jamais que des pions, là, hein, entre guillemets, là. Bon, on fait ça parce qu'on aime ça. Vous êtes des Français. Non, pas des pions, mais tu sais, on fait partie des gens qui suivons les décisions qui sont prises. On aide à prendre des décisions, mais c'est pas nous qui avons le. C'est pas nous qui avons le dernier mot, mais en ce qui concerne On the Road, on a dit oui tout de suite, et Otus a dit oui tout de suite aussi. Donc il n'y a pas eu de souci. Pourquoi? Parce qu'on a des stats. On a des résultats, parce qu'on a le sourire, mais on est soumis aux résultats aussi. Puis quand on fait des chiffres comme ça, dans vos salons, j'insiste bien dans vos salons, ça donne envie de revenir. Non, et puis quel accueil à Lévis. Les cadres à chaque fois, Lévis c'était incroyable. Quel accueil à Lévis. C'était incroyable. Quel accueil à Lévis. Lévis c'était... Quel accueil à Lévis, c'était un beau salon Lévis. Parce qu'ils viennent de passer de 25 à 30 cm. Là... J'en ai un autre, attends un peu, mais j'en ai un autre puis on finit. Là, vous avez évalué les salons. Qu'est-ce que vous pensez d'On the Road? Jay du Temple. Le format, c'est vraiment bien. Franchement, c'est vraiment bien fait. Vous êtes à l'écoute. Ça bouge, ça motive aussi. Ça permet aussi d'apprendre en fonction que ce soit notre entreprise, comme les autres entreprises, les autres partenaires, etc. D'avoir un regard extérieur, même si tu ne cherches pas forcément à intégrer cette compagnie-là, à comprendre aussi leur histoire, leur passé. Qu'est-ce qu'ils ont traversé. La qualité des invités. La qualité des invités, elle est incroyable. Mais c'est malade. Ah ouais, attends de voir les autres, là, ça va être bon. C'est vrai qu'on a des bons invités. Bien évidemment. Et des fois, il y en a qui viennent 2 fois. Il y en a qui viennent 2 fois. C'est plus des bons invités. Et 3 fois, à un moment donné, c'est des locataires. Ça devient un rendez-vous. Mais c'est vrai qu'on a des bons employés. Mais la base de On the Road, c'est valoriser, chose qui n'a pas été faite. Puis le mandat, je pense que Francis et Carl se sont donnés, c'est de valoriser le domaine du transport que pendant 25-30 ans n'a pas été valorisé. Ouais, mais un peu à la... C'est ça. C'est pas faire peur. Relax. C'est pas faire peur aux gens. C'est valoriser. Puis hey, tantôt, je t'écoutais. C'est le fun chez DFS. On est là. On part 12, 15, 18 heures avant. On a le temps. C'est de valoriser puis montrer aux gens que c'est un beau métier. Ben oui. Parce qu'il n'y a pas un métier qui a juste des avantages. Il y a des avantages. Attends, c'est un beau métier veut pas dire facile, hein? Oui. On n'a pas dit que c'était facile, hein, on en a parlé dans toi. Mais par contre, pour un peu que tu prennes ton plaisir, tu comprennes la route aussi. Parce que tu sais, quand tu viens pas du milieu de la route, le highway, c'est dur, hein? Tu le prends solide dans la gueule, hein, quand même. Hein? Je veux finir que le générique final de l'émission va être consacré à Max Meunier. C'est bon, ça? Ah ouais, bravo. Très bien. Ouais, bel hommage. Jérémy, Frank, merci d'avoir venu au podcast. Puis, merci pour l'invitation. Merci Francis. À toute la gang de DFS. Merci à vous. Merci. Que ce soit les patrons, les répartiteurs, les mécaniciens, nos chauffeurs, les teams, tout le monde de chez danfreight.com. Merci beaucoup. Merci. On vous salue. Et tous les Français à l'écoute. Et peut-être juste rappeler que nous n'avons pas bu, on ne mélange pas l'alcool et le transport. Merci quand même. Merci, Gloire, vraiment apprécié. Merci à vous. Merci à vous. Il y a la maison, la famille, l'école pour les petits, et il y a ton regard étonné quand les gens te demandent « Où est-il ?» comme on dit d'un marin. Et il y a ta réponse, toujours la même, sur la route, comme on dit sur la mer. Il y a le téléphone, mes lettres d'un bled ou d'une frontière, et il y a ton sourire quand les enfants te demandent « Où il est, papa ? C'est comment ?» Et ta réponse, toujours la même. « Où il est, papa ? C'est la route.